Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Et piou, oh là là, qu'est-ce qui fait chaud, hein? Nom de Dieu, j'ai pas raison la team, il fait très chaud. Et que vois-je? C'est l'été, c'est le retour aussi de Avis désastreux parce que ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé. On pourrait être là à se la couler douce sous les tropiques, mais non, on est là. Vos humbles serviteurs du fun que nous sommes là, réunis autour de cette table pour vous parler de cinéma et pour vous inciter à rejoindre la salle de cinéma climatisée la plus proche. J'espère que vous êtes très contents d'entendre nos douces voix parce que nous, on est très contents. Et d'ailleurs, que vois-je? Mais oui, ce sont eux, mes camarades de Avis désastreux. Je vous avais presque oublié. Ça faisait vraiment trop longtemps, des semaines, des mois, que dis-je, des années. Wow. On s'était pas vus. Allez, par qui je commence? Julie, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Et comme tu dis, je suis très contente de reprendre Avis désastreux. Ça fait plaisir. Et nous avons aussi Zara, bien sûr. Bonjour Zara. Et oui, je vais délaisser le podcast lâchement la dernière fois. Non. Mais ça va, toujours fatiguée parce que l'année scolaire n'est pas finie pour moi. Mais ça va, contente d'être là aussi. Et contente que tu sois là. Et bonjour Robin. Eh ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très content d'être à nouveau présent. Ce grand retour d'Avis désastreux qui, dès la prochaine émission, s'arrête en plus pour les vacances. Enfin, il y a l'épisode. Oui, il y a les petits épisodes de l'été quand même. C'est ça. Mais voilà, c'est un gros retour, quoi. C'est vraiment. On est là. On revient pour repartir aussi sec. C'est vraiment. J'essaie de trouver un équivalent, mais j'ai pas d'équivalent drôle. Mais je quitte YouTube, je reprends YouTube, je quitte YouTube. Telle la mer avant un tsunami. Ah, c'est beau. Qui se retire et après. Avant qu'on vous inonde de contenu. Pour la saison 5 qui va être. Mais oui. Et justement, petit point peut-être sur ces derniers mois du podcast. Alors, je dis, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, machin. En vérité, vous avez quand même eu la chance et l'honneur d'avoir les podcasts de notre envoyé spécial à Cannes. J'ai devant moi Robin qui était à Cannes. Exact. C'est dur de parler dans un micro. Quand il fait 40 degrés dehors. Exactement. Comment c'était Cannes, Robin, si tu veux nous faire un résumé jour par jour, s'il te plaît, et heure par heure? Ouais, alors, donc du coup, quand je suis arrivé, je suis allé manger un truc. Alors, premier truc, oui, voilà, c'est vrai, j'ai mangé un truc d'école de commerce, ça se voit, c'était des croissants salés et sucrés. À 10 € la formule pour un croissant sucré, un croissant salé. Okay, ouais. Ça vaut clairement pas son prix et c'était pas incroyable. Non, moi je pense que ça vaut totalement son prix. Tu sais, c'est des études de marché, nous on comprend pas tout ça, on est trop de gauche. Ah oui, vraiment. Mais en tout cas, je sais que j'en ai profité parce que je sais que si je retourne à Cannes, il n'y aura plus ce magasin et c'est vraiment fait pour être éphémère, hein, je pense, comme tous ces trucs d'école de commerce. C'est ça, donc, mon bilan de Cannes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'émission cannoise pour plusieurs raisons. Déjà parce que, du coup, Zara le disait, l'année scolaire n'est pas finie. Pour ma part non plus. Là, on a encore quelques rendus à faire pour la semaine prochaine. Donc là, c'était compliqué. Et honnêtement, ça a été un festival assez fatigant, pour le coup. Ouais. Ça a été plus fatigant que l'année dernière, alors que j'ai l'impression que j'avais fait plus de trucs l'année dernière. Je ne sais pas à quoi c'est dû. En plus, je trouve que la sélection était un peu en deçà des années précédentes. Néanmoins, ça n'a pas permis d'avoir de très très gros coups de cœur. Hein, L'Inconnu. Soudain, je sais qu'en plus, Julie, tu l'as vu récemment et que tu as beaucoup aimé le film. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler à la rentrée vu qu'il sort en août. La Bola Negra. Bon, bref, j'ai eu l'occasion de revenir sur pas mal de films. Néanmoins, c'est toujours extrêmement plaisant. Puis, plus que les années précédentes, j'ai pu faire quand même pas mal d'apparitions auprès des copains. Auprès de PAF notamment, avec le fameux micro-trottoir autour de l'abandon. Ça, c'est incroyable. Qui nous a tous dépassés, vraiment. Vous êtes passé à BFM TV, quoi. Et CNews. Plusieurs fois en plus. Alors, quand on passe à CNews pour, en gros, nous dire qu'on est d'extrême gauche, je pense que c'est un bel accomplissement. Quelle validation. Et malheureusement, j'étais derrière la caméra, donc ils n'ont même pas pu citer Avis désastreux, donc même pas de coup de pub par derrière. C'est vraiment, on est passé à côté. On aurait une vague de harcèlement, ça aurait été horrible en vérité, je pense. Ouais, mais bad buzz is still buzz, comme on dit. Oui, c'est vrai. Exact. Non, mais voilà, je suis quand même très content, même si, et pour la première fois de tous les festivals, je me suis fait une petite pause film. D'habitude, après Cannes, j'enchaîne toujours avec des films. Là, je me suis fait une pause film. Et après, j'ai enchaîné avec 6-7 films par semaine. Donc bon, vraiment, par jour. Est-ce que,
juste pour boucler sur Cannes, là, vite fait, il y aurait quand même, t'en as cité quelques-uns, mais là, un film comme ça que tu conseillerais absolument, qu'il soit sorti ou pas. Là, comme ça, je sais, c'est dur, mais... Je peux pas citer L'Inconnu parce qu'il divise beaucoup trop. Ça a été mon énorme coup de cœur, mais je peux pas le conseiller. Je peux en conseiller 2. Oui. Alors, je vais conseiller Soudain, parce Mhm. que je trouve que c'est vraiment celui qui fait le plus l'unanimité. Pour Alors, rappel, Soudain, réalisé par Hamaguchi, qui Exact. avait fait Drive My Car et... mince. Le mal n'existe pas. Merci, Le mal n'existe pas. Conte du hasard et autres Voilà. fantaisies, Asako 1 et 2, etc. Qui vraiment reste dans cette vibe-là de quelqu'un qui sait extrêmement bien écrire les dialogues. Du coup, les 2 actrices principales ont eu du coup prix de l'interprétation, donc Virginie Fira et Tao Okamoto, qui sont fantastiques. C'est un merveilleux film sur la communication, la rencontre, l'amitié. Et certains peuvent reprocher le côté un peu didactique qu'on peut avoir, notamment sur toute la partie capitaliste. Mais je trouve que C'est une scène, elle est un peu longuette, mais c'est une scène. Enfin, c'est une scène, et surtout, je trouve que c'est pas du tout le cœur du film. Le cœur du film, c'est vraiment cette rencontre entre les deux qui est soudaine et qui est surtout éphémère parce que dès le début, on te dit l'une des deux, du coup, la metteuse en scène japonaise, va mourir très prochainement. On ne sait pas dans combien de temps, mais on sait que c'est vraiment prochainement. Et donc, du coup, ce qui fait que cette amitié est très forte et intense. Et c'est un extrêmement beau film, mais il fait 3h15, donc je peux comprendre que ça puisse refroidir. Et donc, un autre film pour lequel on n'a pas de date de date de sortie en France, mais que je conseille énormément et qui lui aussi a beaucoup plu, c'est Teenage Chicks and Death at Camp Yasma, par la réalisatrice qui avait fait I Saw the Devil Glow, Jane. je sais plus ce que c'est. J'ai plus son nom, qui lui pour le coup est un film extrêmement fun, qui a gagné la Queer Palm et c'est trop bien parce que c'est vraiment un film queer sur en fait c'est vraiment un film à la fois un film hommage à toutes les sagas horrifiques des années 70-80 et à la fois un vrai objet de réflexion. C'est un film méta, mais je trouve un bon film méta, parce que j'ai toujours un peu de mal avec les films méta ou les films qui sont que des objets de réflexion et d'analyse. Là, je trouve qu'il va plus loin. En fait, en gros, c'est une réalisatrice qui se dit comment ça se fait que j'adore autant ces sagas d'horreur alors que, en termes de représentation et de représentation genrée, et même de la communauté LGBT, c'est une catastrophe. Voire, ça peut être hyper transphobe, sexiste, etc. Comment ça se fait que j'adore autant ces films et comment se réapproprier ce genre de code. Et c'est un film extrêmement généreux, que ce soit dans sa mise en scène, dans son écriture. C'est un film 2 heures, mais vraiment, pour le coup, tu le laisses en passer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont explorées. Et pour le moment, comme je vous ai dit, pas de date française. Mais c'est un hyper chouette film et ça fait trop plaisir de voir ça à Cannes parce que d'habitude ce serait plus des festivals comme Gérard May qui pourraient programmer ce genre de film, et c'est cool que non seulement ça soit passé un certain regard mais aussi toutes les récompenses qu'ils ont eues. J'ai l'impression qu'un certain regard, voire la quinzaine, s'ouvre quand même de plus en plus avec l'acide aussi en parallèle. J'ai l'impression que c'est quand même des à côté qui peuvent permettre justement de montrer un peu plus de choses. C'est dommage que ça passe pas tout à fait le pas de la compétition officielle, hormis si ce sont des réalisateurs et réalisatrices ultra connus déjà, mais c'est déjà énorme. En rappelant que The Substance était sorti il y a 2 ans, alors Oui. qu'il y a quelques années, ça aurait fini en séance de minuit. Et c'est cool, parce que même si c'est pas la compétition officielle, ça reste quand même la même équipe derrière, ça reste de la sélection officielle, Oui, donc oui. ça reste quand même Thierry Frémaux et toute cette équipe qui ont retenu ce genre de film. Et ouais, c'est hyper cool que Festival de Cannes s'ouvre à ce genre de propositions. Et a raison, parce que le film a été hyper bien réceptionné. Et je sais que ça faisait partie des films qui vous avaient un petit peu retenu l'attention. Ouais. J'ai hâte d'avoir vos avis. Parce que je pense que vous allez beaucoup aimer. Enfin, c'est vraiment un film que j'ai adoré. C'est bien la réhabilitation du film de genre comme un genre pas comme un genre louable, et c'est cool, je pense. Et aussi, pardon, excuse-moi, j'ai dit que le film avait gagné la Queer Palm. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas remis un film queer à une personne queer, hein, à un réal ou une réelle queer. Ce qui est quand même con, mais oui, je vois. C'est-à-dire que même l'année dernière, c'était bon, j'avais beaucoup aimé le film, mais c'était donc La Petite Dernière de Assia Herzi. Je sais que ça avait un petit peu divisé. Pareil, il y a 2 ans, c'était un film de Parvu, je crois, je sais plus comment il s'appelle. 3 km à la fin du monde. Non, c'était pas ça. Mais bon, bref. Et ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu ça. Et là, même l'autre, Du fioul dans les artères, aussi merveilleux film, et on aura l'occasion d'en parler en décembre. Ouais, c'est super cool que du coup ces films-là aient gagné ces prix, et en termes de représentation, enfin, sur ça, vraiment, ça fait partie des points très positifs à Cannes. Ok. Et le nom de la réalisatrice, juste par info, c'est Jane Schönbrunn. Voilà.
Voilà. Eh ben, Super actrice. merci pour ce petit point, Robin. Pour cette émission, on va faire quelque chose d'assez chill et détendu, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais on va juste évoquer des films qu'on a vus récemment et dont on veut vous parler. Oui, à la fin, on fera peut-être un petit quiz. Voilà, juste avant qu'on commence, je vous rappelle que si vous aimez le podcast, que vous nous appréciez et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter 5 étoiles ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez, et partager surtout ce podcast à vos amis. On vous rappelle qu'on est partout, sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer et tutti quanti. Voilà, et bien maintenant je vous pose la question, qu'est-ce que tu as vu récemment et dont tu voudrais nous parler? Comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le film. Alors c'est juste après le jingle, mais je m'en fiche. Avant toute chose, je vais quand même faire quelque chose de très important. C'est la première fois que je fais ça. Je me demandais s'il allait sortir avant ou après. Mais je me dis, allez, let's go. On va vous lire nos horoscopes. Nous avons 3 horoscopes différents. Libre à vous de deviner ou pas à qui correspondent les horoscopes. Faites vos paris dans les commentaires. C'est l'avis des astreux Oh, c'est pas mal. C'est pas la vie des astros? ou des La vie des astros, ouais. peut-être La vie des... des astros, c'est vrai. C'est parce qu'en fait sur Spotify il y a le truc où est-ce que ça t'écrit automatiquement ce qu'on dit. Et à un moment pour oui. avis désastreux, il y avait eu ça. Et pour les Bah, 1 an, voilà. on avait fait un petit peu ce jeu de mots, genre on avait lu notre horoscope. Donc c'est le retour, j'ai l'impression. C'est le retour de l'horoscope. Alors, Lion, pour pouvoir mieux répondre à l'attente de votre partenaire, ne vous éternisez pas dans des discussions interminables et stériles. Passez rapidement à l'action. Unissez vos forces en un projet commun pour fortifier votre attachement mutuel. Votre relation sera alors dynamisée et les angoisses envolées. Pour les célibataires, ben, rien à foutre. Voilà. Je pense que ça veut dire un tour à Ikea, ça. Donc tu lis finalement les signes. Ah bah oui, mais je dis pas à Mais on qui dit ils pas qui correspondent. Ah ok, d'accord. Pardon. Du coup, on doit pas réagir, on est en mode poker face. C'est ça. Sagittaire, votre atout majeur, une excellente résistance morale et physique. Une fois lancé, rien ne vous arrête. Votre partenaire le sait bien, puisqu'il n'ose pas vous avouer son manque d'enthousiasme pour un projet que vous avez mis seul sur pied. N'oubliez pas, en couple, on partage tout, même les idées. Et pour les célibataires, bah, Toujours rien rien. à foutre. Et après, C'est on a... que des trucs en couple, le truc. Ben, après, on est à bah oui, Toulouse. c'est la Saint-Valentin après, Zara. Un petit effort. Mais surtout, on est à Toulouse. C'est pas possible d'être célibataire à Toulouse. C'est la ville de l'amour quand même, c'est connu. Ouais, Ah bon? celle-là même, bah oui. Rose, tout ça. Oui, voilà, la ville rose. Juste parce que c'est rose? Je Ok. pense. Et enfin, Verseau, bien qu'il semble que vous n'ayez besoin de personne, il ne tardera pas le moment où vous tirerez la sonnette d'alarme. Et qui restera alors pour vous aider? Ne concevez pas l'amitié comme un sentiment léger et montrez-vous moins égoïste. Eh bah, super. Ah, c'est les versos les célibataires du coup. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a un message qui essaie de faire passer la personne qui écrit derrière. Bah, j'aimerais pas être Verseau. Hein. Et voilà, c'était le petit Merci Léa, horoscope. c'était très rigolo. Et ma foi, est-ce que quelqu'un veut se lancer pour parler de son film? Ou pas? Sinon, je désigne, hein, j'oserais. Julie, t'as Bah, pris ton vas-y, téléphone dans vas-y, la je main. peux commencer. C'est- Elle a dit je sais obligée. pas. Fallait sais pas pas. croiser le regard de la prof. Hein. J'ai eu un peu de mal à savoir de quel film j'allais parler. Je fais juste une petite parenthèse du coup sur un film dont je vais pas m'étendre là-dessus, mais à la Cinémathèque j'ai pu voir Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder qui est génialissime vraiment. Enfin, il mérite clairement d'être considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, Ah ouais, à ce point. je trouve. Hein. Enfin, en tout cas moi. C'était un gros coup de cœur. Ah ouais, bah, ça fait plusieurs. Du coup, j'ai profité du coup de la rétrospective de la Cinémathèque pour voir plusieurs Billy Wilder et j'ai passé un super moment à chaque fois. Je suis un tout petit peu moins fan de ses comédies, mais ça reste des bons films. Et quand c'est des films comme celui-ci qui sont un petit peu plus dramatiques, un petit peu plus film noir ou proche de cette esthétique-là, ça me parle beaucoup plus. Donc que ce soit dans l'écriture, dans l'ambiance, les personnages et tout, enfin c'est quelque chose de vraiment hypnotique et enfin c'est des films incroyables. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pas faire toute ma petite chronique sur ce film, mais juste j'avais quand même envie d'en parler. Donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, ou même si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le revoir parce que c'est vraiment un super film. Surtout qu'il a déjà été chroniqué il y a 2 ou 3 ans dans l'émission. Par Ouais, parce que la Cinémathèque aime beaucoup le film, Oui. donc il passe souvent celui-ci. et ils ont raison. Et ils ont raison de le passer, effectivement.
Non, finalement, moi, je vais parler d'un film beaucoup plus récent pour essayer de peut-être attraper les clics, on ne sait pas. On va le mettre en gros sur le nom. Mais je voulais vous parler du coup de Disclosure Day de Steven Spielberg, son nouveau film qui vient de sortir au cinéma. Bah, juste par curiosité, est-ce que vous l'avez vu, Robin et Zara ? Moi, je ne l'ai pas vu encore. Non. J'aurais adoré. Mais là, le truc, il faut que je finisse mes rendus de projet, donc j'attends la semaine prochaine pour aller le Il voir. sera toujours en salle, ne t'inquiète pas. Oui, c'est ça. Pas c'est vu, ça. mais la bande-annonce m'avait pas. Enfin, on m'avait parlé un petit peu. La bande-annonce me donnait pas du tout envie. Ah, d'accord. Mais non, moi j'avais regardé la bande-annonce et juste j'avais trouvé l'image pas très jolie. Et voilà, c'est tout. Donc vas-y, jolie. Non, mais après, voilà, clairement, c'est pas un film que je trouve exceptionnel, mais c'est un film devant lequel j'ai passé un très bon moment. Et en fait, j'avais quand même envie d'en parler. Et du coup, je pense que vous savez à peu près de quoi ça parle, mais du coup, c'est Spielberg qui se remet à faire un film d'Alien. Donc c'est assez chouette. Mais finalement, ce film est assez intéressant parce que il va finalement, c'est un peu un prétexte, les aliens. Bon, je pense que c'est assez habituel de le traiter de cette façon-là. Mais en fait, les aliens, il va pas y avoir un traitement particulièrement original de l'alien. Au contraire, ça va plutôt ressortir tout un imaginaire en fait qui est déjà existant autour de l'alien, notamment le petit bonhomme gris, Roswell, des choses comme ça, qui va vraiment en fait baser tout l'univers du film sur ce type de théorie-là en fait. Et le propos vraiment du film, plus qu'un film d'alien, ça va être un film sur du coup un complot, une sorte de théorie du complot. C'est donc qu'est-ce qui se passerait si vraiment on avait du coup tous les pouvoirs en place qui cachaient quelque chose à la population. Ici donc qu'il existait des aliens et du coup que les gens commencer à le découvrir. Enfin, du coup, une personne qui est le personnage joué par Josh O'Connor, qui est une sorte de lanceur d'alerte et qui va du coup vouloir dévoiler cette grande vérité, donc que les aliens existent. Évidemment, moi, Josh O'Connor, je suis une grande fan, donc j'y suis allée aussi pour ça et ça m'a fait beaucoup plaisir de le voir. Et pour moi, c'est un petit peu moi, en tout cas, j'allais dire la force du film, et du moins ce que moi j'ai le plus aimé dans le film, c'était ce duo d'acteurs-actrices qu'il fait avec Emily Blunt. Je trouve que ça marche vraiment bien, ils sont très chouettes et c'est très agréable de les suivre dans un petit peu toutes leurs aventures et un petit peu aussi leurs particularités. Je ne vais pas en dire trop, mais en gros, il y a quand même c'est un peu cette trope de deux personnes qui sont un peu spéciales, on va dire, face à cette situation. Et donc tout cet aspect-là, du coup, je les trouve vraiment très chouettes, très engageants de les suivre dans leur particularité au sein de cette histoire. Il y a des moments qui sont très drôles, des moments qui sont très intenses. Enfin, pour le coup, Spielberg, on voit qu'il maîtrise vraiment l'art du, j'ai envie de dire divertissement, mais vraiment sans côté négatif, quoi. C'est vraiment engageant, vraiment très très engageant. Donc vraiment, moi j'ai passé un très bon moment pendant tout le film. Il y a quelque chose aussi d'assez... Enfin, je trouve que le film, il fait un petit peu, je sais pas comment dire, mais un peu film à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est pas... Voilà, je dirais pas que c'est un film très novateur ou très original dans ce qu'il fait, mais au contraire, c'est un film que j'ai trouvé assez réconfortant. Ouais. Exactement, voilà. Réconfortant, rassurant dans l'idée... ça fait un peu film de Spielberg qu'il aurait très bien pu sortir il y a quelques années et qu'on découvre maintenant. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça rappelle un imaginaire de type de film un peu blockbuster, mais qui fait quand même du bien et des choses comme ça. Et voilà, et en plus, il y a tout un discours sur un peu l'empathie, la compassion et le fait d'être un peu gentil, de compréhensif, qui fait, moi je pense, toujours du bien. Je crois que certains l'ont critiqué comme quoi c'était trop naïf. Bon, après, c'est Spielberg, hein. Enfin, genre, c'est Spielberg, c'est pas vraiment quelqu'un qui est en mode les humains sont des merdes. Enfin, ça dépend. Il a eu sa petite période, mais il elle a a eu été sa très période. courte. Ouais. Mais ça va mieux là. C'est pas les aliens de la guerre du monde, par exemple. Non, pas du tout. Et au contraire, moi à ma petite échelle, moi, ça me fait toujours plaisir quand on nous dit « il faut être gentil ». C'est projet Donc, dernière ça m'a chance. fait plaisir. Oui, c'est vrai que j'ai parlé avec quelqu'un du coup du parallèle du fait que c'est deux films blockbusters récents avec des extraterrestres qui font du bien, quoi. Voilà. Faut être gentil avec les aliens. Avec les autres humains, non, peut-être pas forcément, mais c'est avec les aliens qu'il faut être gentil maintenant. C'est les prochains qui arrivent. Non, au contraire, je veux pas trop spoiler le film, mais il faut être gentil avec tout le monde. Alien et humain. C'est ça. Non, voilà, donc film que j'ai globalement bien apprécié. Voilà, ça a juste valeur, c'est-à-dire que je pense pas qu'il faut avoir des attentes énormes. C'est vraiment pas du tout un film révolutionnaire, mais un film agréable. Après, voilà, j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi toute une réflexion sur la religion. Parce que du coup, Disclosure Day, ça veut dire l'annonciation, un truc comme ça. Enfin, la traduction, c'est... C'est un événement. C'est dévoilé, non ?
Ouais, attends, la révélation, voilà. Ok, oui. Ah oui. Donc il y a un peu ce jeu de mots entre le fait de révéler l'existence du coup des aliens et du coup il y a tout un questionnement sur en quoi ça pour le coup c'est un questionnement que moi en tant que personne pas croyante que je me suis jamais posé la question mais qu'est-ce que ça bouleverserait pour les personnes croyantes et pour les De fou. religions s'il y avait une existence de n'être je sais pas si c'est supérieur mais du coup d'autres êtres dans la galaxie et tout. Donc c'est assez intéressant je trouve comme point de vue et c'est quand même quelque chose que le film questionne réellement. Donc c'est assez rafraîchissant aussi de ce côté-là. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément l'approche qu'on a d'habitude avec les aliens, mais oui, maintenant Ouais. que tu le dis, Mais en oui, c'est fait, ça, oui, c'est c'est ça. vachement intéressant. Mais à quel point c'est un point important? Parce que ça, c'est un truc que j'adorerais d'un film, mais j'ai pas l'impression que c'est le point principal. C'est pas le point principal, mais c'est un questionnement en fait surtout qui traverse un des personnages qui du coup va se poser la question à travers le film, va le verbaliser, va y avoir un personnage qui est une religieuse aussi qui va. Donc quand même, selon moi, c'est quand même un thème assez important du film. Outre l'effet très divertissant et quand même assez action, tout ça du film. Juste petit bémol, bon, je vous laisse ça pour ceux qui le verront, les effets spéciaux ne sont vraiment pas très bien. Ah, mais à l'ancienne, en fait. On va dire ça, voilà. Dites-vous que ça a été fait en 2008, peut-être que ça passera mieux. Ah, Mais merde. Ça c'est se voyait assez déjà un peu surprenant. dans la bande-annonce. Ouais, hein. du coup, j'avais pas vu la bande-annonce, mais c'est vrai que moi-même, je me disais, mais c'est vraiment bizarre qu'en 2026, on fasse ce type de choses. Bon, bah. Est-ce pas que c'est grave, tant pis. nul dans le sens, c'est de la CGI C'est la CGI mal faite. Ok, Les- ouais. C'est sur les animaux ou... Oui, c'est les Ok, animaux. ouais. Les Alors, animaux, oui, c'était voilà. le plus flagrant. Apparemment, il y avait aussi certains fonds verts que j'avoue, Ouais, il n'y a moi, pas des incrustes. moi, qui sont un je peu- prête moins attention à Josh ça. Connor, par exemple. Alors lui, il est Hyper mal incrusté. extrêmement bien fait. Il est sur aucun plan, en fait, il a tout fait sur fond Il vert. a fait que la promo, en fait. Non, voilà, apparemment, il y a des fonds verts, pas ouf. Moi, j'ai pas trop vu, mais c'est surtout du coup les animaux qui sont waouh, en mode. Ça, c'est clairement de la 3D. Bon. Voilà, après, ça ne gâche pas le film, mais bon, c'est vrai que c'est un petit truc particulier. Bon, voilà, donc j'ai hâte que vous le voyez, vous me disiez ce que vous en pensez. Bah oui, moi aussi. Moi, j'avoue, j'avais pas compris que. Enfin, j'avais pas compris, j'ai découvert vraiment sur le tard que Spielberg faisait un nouveau film. Je trouve qu'il n'y a pas eu une communication de fou dessus. Pas tant, non. Mais une fois que je l'ai su, je me dis, ah oui, ça fait toujours plaisir d'aller voir des films. T'avais de vu Spielberg. The Fablesman? Ouais, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça assez chouette. Ouais, c'est super. Donc, à voir. Bah, merci beaucoup, Julie, en tout Eh bien, cas. avec plaisir. Pour changer, on va faire une diagonale et je vais demander à Robin de bien vouloir s'exprimer sur son film. Il faut que je prépare alors. Juste le- Il met son déguisement. Je crois que la cinéaste, c'est Eleanor Weber, hein, puisque je vais vous parler de. Il n'y aura plus de nuit, il faut que je m'y mette. Tu ne t'y attendais pas, je t'ai pris de court. Effectivement. C'est le dernier gros coup de cœur que j'ai eu récemment. C'est un film documentaire parce que en ce moment, du coup, donc à l'ENSAV, l'école publique, l'école de cinéma de Toulouse, on est actuellement en train d'étudier la question du documentaire. Et nous, on a tout un sujet sur la question de la vidéosurveillance. Et il y a quelques années, il y a un documentaire qui est sorti, donc, il est sorti en 2021, qui s'appelle Il n'y aura plus de nuit, donc de Eleanor Weber, ça fait la troisième fois que je le répète, qui se concentre sur... Comment il s'appelle le film ? Tu vois le soleil ? Oui, Et ben en fait, il est là tout le temps. d'accord. Parce qu'il n'y a plus la lune. Ah, il n'y aura plus de nuit. Et c'est- oui, voilà, c'est le titre du film, putain, pas mal. C'est ça. Au début, c'était ça. C'est un Tu vois, long titre, hein, quand même, hein. tu vois le soleil Eh ben, il est là tout le temps. Et après, on le dit. Eleanor, faut vraiment peut-être revoir le titre. Voilà, ça, c'est les petites anecdotes que vous connaissez pas. Voilà, elles sont pas écrites sur Wikipédia, celles-ci. Et ouais, ça, on apprend qu'Hélène, ça. En fait, elle s'est concentrée sur la question des vidéos de surveillance des drones militaires. Alors, si je me trompe pas, ça se passe en Afghanistan, en Irak et en Syrie, à travers les forces militaires françaises et américaines, et de comment les actions militaires se passent là-bas et toute la puissance qui s'y trouve. En fait, c'est un film que j'ai trouvé incroyable parce que c'est une vraie réflexion, encore une fois, deuxième fois que je vous conseille un film sur une réflexion sur le cinéma, mais c'est une vraie réflexion sur les images et sur le fait que en fait, peu importe ce que tu filmes, peu importe qui filme, une image est forcément politique. Là, ça le remet au centre du récit et surtout, en fait, toute la puissance de l'image parce que là, ça nous montre en fait plein d'images de drones qui sont généralement filmées de nuit
mais à travers donc un filtre, comment dire Infrarouge. Ouais, c'est ça. Alors il y a un truc C'est pas un peu infrarouge, mais. un peu bleuté. Là, vous voyez un petit peu Ah oui, je vois, oui. des images. Je sais pas si Mais je sais tu plus vois. comment on appelle ça, mais c'est C'est pas des caméras thermiques? Ouais, Oui. caméra technique, un petit peu night Thermique. thermique, night. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, Mais en gros, comme les caméras qu'il y a dans les jardins pour filmer les petits renards qui passent. Comme les caméras dans les escape games. Oui, voilà. Chacun ça. Quoi? ah oui, vous Les êtes filmé lors des Ah, mais escape c'est des games. caméras comme ça dans les escapes? Non, c'est juste des caméras de nuit. Ah, ok, C'est d'accord. juste... On vous repère au souffle. Ils sont là. Ce qui est glaçant, c'est que du coup, tu vois des mises à mort, des vraies mises à mort. Alors après, il y a un peu ce côté, c'est moins dur à voir parce qu'on ne voit pas une vraie image, on voit vraiment une image altérée. Ça reste quand même glaçant, surtout qu'il y a une voix off qui vient accompagner tout le film et qui se base sur des témoignages en disant j'ai demandé à tel homme, tel militaire que j'ai eu l'occasion de fréquenter, comment il analyse ces images. Et donc, tu as ses retours à lui sur des fois... comment ça se fait qu'ils tuent des gens qui sont, d'apparence, qui font des trucs complètement innocents et tu vois leur justification. Et en fait, c'est incroyable comment elle essaye d'analyser l'image et de poser des réflexions là-dessus, notamment que, en fait, ils sont tellement perdus par rapport à ce qu'ils voient, alors qu'ils voient tout, qu'il y a vraiment ce truc, ce décalage à on voit tout et pourtant on ne voit rien. On ne comprend pas ce qu'on voit et on ne sait pas comment réagir, mais on va quand même prendre la décision de tuer des gens sur des décisions complètement arbitraires. Face au travail de l'image, il y a tout un travail du son. Notamment, il y a 2-3 fois... Enfin non, en vrai, il y a une séquence où ce qu'elle fait en particulier, parce qu'elle va passer une première fois une image sans le son, qu'elle va juste un petit peu commenter en disant voilà, c'était à tel endroit à peu près, c'était à tel moment, il y avait 2 militaires qui étaient en train d'hésiter à tirer et ils se sont mis à les tuer. Et après on a le son où est-ce qu'on les entend eux en train de parler en cabine, ce qu'ils se disent, ce qu'ils ont pu entendre, en disant oui mais en fait si vous écoutez le son on pourrait croire qu'ils agissent de telle ou telle manière, etc. Et puis s'ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont pas à courir quand on commence à les fusiller. Enfin, ce genre de truc. Donc c'est hyper glaçant par rapport à la frontalité de ce qu'on te montre. Et en même temps, comme je vous ai dit, il y a ce truc aussi de toutes ces images sont sauvegardées quelque part parce que dès qu'ils partent en action militaire pour de la reconnaissance ou pour effectuer des tirs, toutes ces images vont être gardées quelque part, stockées sur un gros disque et accessibles pendant des années et des années. Il y a vraiment ce truc de si quelqu'un veut faire effacer ce genre de truc, c'est considéré comme un crime. Le fait que la caméra devient à la fois une arme et à la fois vraiment un objet de défense et aussi d'analyse par derrière, et que le fait de vouloir modifier ça ou l'effacer, c'est carrément considéré un crime. Donc on est presque sur un truc limite sacré, d'autant plus qu'on est sur un point de vue qui est toujours, en hauteur, parce qu'on est toujours du point de vue des drones militaires qui sont parfois à des centaines de mètres au-dessus. Et donc il y a un côté, c'est quelque chose d'assez vertigineux sur vraiment le rapport à l'image. Mais tu dis qu'il y a quand même des parties un peu d'interview quand même, c'est ça Alors il n'y a pas d'interview. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une voix off qui n'est même pas celle de la réalisatrice. La réalisatrice a écrit cette voix off. Je ne sais plus qui c'est qui l'a lu, mais je crois que c'est quelqu'un, je crois que c'est une littéraire ou autre, et qui en fait, elle va pousser des réflexions par rapport à ce qu'elle voit, et en même temps, elle va dire j'ai demandé à mon ami ce qu'il pensait. Ouais. Il m'a répondu que c'était quelque chose qui se faisait souvent. Ce genre de choses un petit peu. Et en fait, c'est limite un poème qui est écrit, alors pas vraiment parce que ça le raconte assez crûment, mais j'aime énormément la manière dont la voix off vient travailler et de donner un nouveau souffle aux images. J'essaie de voir si j'ai noté d'autres réflexions. Ouais, ce que je vous ai dit, ne jamais croire ce qu'on voit, toute la culture du doute. Et je trouve qu'en plus, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on est inondé par toutes ces vidéos, ces images, encore plus à cette ère de l'IA qui nous piège constamment, je trouve que c'est hyper fort de l'avoir sorti début des années 20 sur le fait qu'il y a des gens qui regardent des images sans cesse et qui perdent le pied. C'est trop drôle que tu appelles 2020 le début des années 20. Ouais, non ? Non, c'est rigolo, non, mais pour moi, les années 20, c'est vraiment genre 1920, quoi. Mais... C'est vrai, effectivement, ouais, dès les années 20, tu vois, c'est dire à quel point ils étaient en avance. Ouais, putain, les drones et tout en 1920. Ils y avaient pensé, putain, De Vinci, il est trop fort. Mais en fait, je trouve que c'est hyper pertinent de le faire à cette période-là où on commence, ça fait des années, je veux dire, depuis Matrix et puis même avant, se perdre pied avec la réalité par rapport à est-ce que ce qu'on en voit est vrai. Mais là, le fait de l'incarner à travers ce genre de modèle, je trouve ça hyper fort parce qu'on est maintenant, quand on scrolle sur Internet, tout à l'heure, je montrais une vidéo à Zara,
Maintenant, c'est fou à quel point l'IA, par exemple, tu peux complètement y croire. Il y a toujours des petits indices au niveau de la voix, au niveau de la rigidité des corps, mais c'est fou. Et donc, je sais bien que le film ne parle pas du tout d'IA, mais je trouve que le fait de pousser une réflexion sur le fait de se perdre par rapport à ce qu'on voit et de toujours remettre en doute ça, je trouve que ça a une résonance particulière à notre époque. C'est un peu le vertige de Quentin Dupieux, finalement. Exact. Exactement. Les films se relient, je pense. Même claque dans les deux. Mais de toute façon, visiblement, le film parle aussi de l'influence de la technologie aussi dans la guerre. Alors, ça va pas parler forcément de comment ça s'implique directement, mais quand même sur la question des caméras de surveillance, etc., du fait que tout est filmé, forcément, ça pose cette question-là. Donc, forcément, ça va aussi vers... Maintenant, on peut élargir la réflexion à l'IA en 2020. C'est pas forcément des questions... Ça se posait peut-être... Non, en fait, en 2020, on parlait pas vraiment de ça, quoi. Donc, bon. Il y avait déjà la question de la vidéosurveillance, la surveillance de masse avec couplé à l'IA. Je veux dire, c'était déjà. Vu qu'on fait le documentaire, on s'est renseigné déjà lors du premier ou second mandat de Moudin, il en parlait déjà de mettre l'IA à son service. Quand on commence à en parler aux gens, tout le monde nous parle de l'exemple de la Chine. Donc la question de l'IA était déjà un peu dans les sous-jacents, mais maintenant, vu que c'est devenu un sujet vraiment public et qui est accessible à tous, et que maintenant on est tous touchés par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a ce parallèle. C'est un film glaçant, parce que vraiment, tu as des images chocs, et en même temps passionnant. Et donc, ça te fait dans cet entre-deux sur la puissance de l'image. Et là où est-ce que je trouve qu'il y a un vrai tour de force, c'est qu'on passe tout le film. Il est assez court, il fait 1h23, je crois. On passe tout le film avec des images prises par drone avec vraiment ce filtre. Et on finit par, alors, ce qui semble être, mais c'est peut-être pas le cas, le jardin du militaire, où est-ce qu'on voit ses enfants, du point de vue, et ensuite, contre-champ, avec la mère qui est en train de filmer le drone, qui vient de les filmer à l'instant. Et ça fait comme une sorte de revirement de qui est en train de filmer, etc. Et je trouve qu'il y a une phrase qui résume bien, je l'ai notée parce qu'elle m'a vraiment impressionné, c'est il y a toujours quelqu'un derrière une caméra, même si elle est en automatique, quelqu'un qui filme et quelqu'un qui regarde. Et je trouve que ça résume extrêmement bien ce qu'elle essaye de raconter par rapport au film. Puis parce que vu qu'on est constamment du point de vue de la caméra, on est limite nous qui tuons ces personnes parce qu'on adapte ce point de vue. Ce point de vue. Voilà, c'est passionnant sur la caméra est à la fois une arme, à la fois quelque chose de révélateur, objet de réflexion et en même temps Enfin bref, c'est passionnant comme documentaire. Je ne peux que vous encourager à le découvrir. Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de le voir ou d'en entendre parler. Sûrement pas. Et il était sorti en 2021. Après 2021, on était post-Covid. Et il était passé. La réalisatrice était venue à l'ABC il y a 2 ans pour en parler. Ah oui, d'accord. Et je crois qu'elle avait fait un petit tour à l'INSAV pour venir parler de son travail. Sans doute. Voilà. Mais en tout cas, c'est passionnant à suivre. Et même, Amanda nous a montré d'autres films sur la question de vidéosurveillance. Et c'est glaçant, mais en même temps, c'est passionnant. Oui, puis même si on l'élargit au documentaire, je trouve que la caméra de surveillance, c'est toujours un très bon procédé filmique. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'aime bien le fait que ça limite aussi un champ d'action. Alors là, je parle plus de la fiction, par exemple, mais c'est un truc que j'aime beaucoup. Merci, Robin. Et t'as tout ce parallèle avec la caméra voyeuriste. Oui, évidemment. Oui. Dès que tu poses une caméra, t'es voyeur, quoi qu'il. Et là, c'est poussé à l'extrême. Donc, bref. Tout à fait. Merci Robin pour ce partage. Zara, je me tourne vers toi. Oui, eh bien moi, on va continuer dans le choix de films pour amener du clic, vu que je vais parler d'Obsession, du coup, de Curry Baker. On aime les films de youtubeurs cette année. Encore une fois, j'avais bien aimé Iron Lung, j'ai bien aimé Obsession. J'espère que j'aimerais bien Backroom. Oui. Qu'il faut qu'on essaye de se caler tous les 4. Qu'il faut qu'on essaie de se caler. Ok, qu'on essaie de se caler tous les 3. Léane nous a fait un petit regard en mode j'ai déjà prévu de vous tromper pour cette séance. Ah non, ce serait tromper mon avis. Parce que moi aussi j'ai trop envie de le voir. Et 30 de Seb Lafrite, t'as oublié de le préciser. Et oui, que je n'ai pas vu mais que je ne regarderai pas. Difficile de passer à côté de ce film en ce moment. Moi je vois pas mal de gens en discuter, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est un film qui a l'air de faire plutôt parler de lui. Donc pour vous pitcher vite fait l'histoire, c'est l'histoire de Bear, qui est quelqu'un qui visiblement ne va pas très bien dans la vie. Il vient de perdre sa grand-mère et son petit chat. Il est amoureux de sa pote, j'allais dire le nom de l'actrice, Nikki, du coup, qui, ça n'a pas l'air d'être réciproque.
Au fur et à mesure, il tombe sur, donc un peu trop classique, 2 films d'horreur. Il tombe sur cette boutique avec des objets ésotériques. Et donc, il tombe sur une espèce de bâtonnet. Je ne sais pas si c'est quelque chose un objet un peu connu, en tout cas en France, pas trop. Des bâtonnets, en fait, que l'on brise pour que notre vœu se réalise. Et il fait le vœu que Nikki l'aime plus que tout au monde. Donc du coup, film d'horreur qui, pour ma part, a été assez efficace. C'est le cas de le dire. J'ai trouvé le film très intense. Donc c'est un film qui va jouer sur, comme beaucoup de films d'horreur, j'allais dire sur l'escalade de la tension, mais pas tant que ça, vu qu'en fait, il n'y a pas tant d'escalade, dans le fait que Nikki, en fait, devient possédée par une espèce d'entité. Voilà, donc c'est elle sans être vraiment elle. Elle est piégée à l'intérieur de son corps et donc du coup elle devient cette espèce de créature obsédée par Bear dans tous les sens du terme. C'est même pas maladif, bon, là c'est cauchemardesque. Et en fait ce qui est efficace pour moi dans le film, c'est justement, je parlais d'escalade, en fait du fait qu'elle devient une menace très vite. En fait elle fait très vite peur, donc pour moi ça a marché. On en reparlera avec Léa après. Je trouve que Indy Navarrete elle fait une performance absolument dingue. Elle va dans les extrêmes dans ce qu'elle peut faire avec son corps, avec son visage. C'est très prenant. Enfin, elle est très menaçante. Ça devient vraiment un missile à tête chercheuse. En fait, un moment dans le film, on a peur qu'elle apparaisse et on se met à avoir peur pour le personnage principal. Alors que du coup, le personnage principal nous est présenté comme quelqu'un de pas très, de pas très aimable, dans le sens où en fait on le présente comme un personnage un peu minable, c'est-à-dire que le film va nous faire comprendre que il a l'air de prendre l'avantage en quelque sorte de cette situation. Il va avoir l'occasion par exemple de libérer Nikki et aura tendance à souvent se victimiser ou ramener les choses à lui. Ce qui fait qu'en fait, le film il a pas mal été récupéré sur Internet pour parler d'abord de relations toxiques. Moi, au début, je l'avais vraiment plus pris comme ça, comme une espèce de relation horrible où il y a une victime, voire 2 victimes dans l'histoire, mais où la personne, donc du coup là, qui a fait le vœu, en fait, se retrouve à rester dans une situation qui est absolument intenable et cauchemardesque pour, je sais pas, dans le cas de Bear, pour pour se rassurer sur lui-même, par peur d'être seul, par peur de ne pas vouloir, lâcher ce fantasme qui s'est fait de Nikki. Et ensuite, après, le film a été vraiment plus, le sous-texte du film a vraiment plus été tiré, notamment sur, moi, ce que j'ai vu sur Instagram, sur le côté incel, dans le sens où moi, ou quand j'avais vu le film, j'y voyais plus, même si clairement, même si Bear, encore une fois, prend avantage des fois de la situation, j'y voyais plus un truc en demi-teinte, dans le sens où, et je suis d'accord avec la discussion qu'on a eue avec Léa, on en parlera après, où en fait Bear vraiment souffre dans cette situation, et ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on est avec lui et on a peur pour lui parce qu'on se met à sa place. Mais d'un autre côté, il y a clairement une scène de viol qui est suggérée, on nous montre que le personnage est lâche, et du coup les internautes ont vraiment commencé à développer un peu ce terme de incel horror en parlant de d'autres films dont j'ai oublié le nom, que j'aurais dû citer. Notamment un film avec Florence Pugh que j'avais pas vu là. Il y a Darling dans le mot. Ah, avec... Don't Worry Darling. Ouais. Oui. Donc les gens ont fait ont commencé à faire une espèce de listing de ce qu'ils appellent l'incel horror, et comme quoi en fait Bear est représentatif en fait de ces hommes qui en fait n'aiment pas les femmes mais se projettent dans un fantasme de ce que de ce qu'est la femme qu'ils aiment, et qu'ils ne l'aiment pas vraiment pour ce qu'elle est. Et donc au final le film devrait nous faire comprendre que en fait Bear, ce qu'il aime, c'est l'image de Nikki et le fait de la posséder, et au détriment bien sûr de son bien-être. Ça, j'avoue que c'est une lecture que j'ai pas eue moi tout de suite. Je l'ai plus eu en voyant les discours des gens et ce qui leur avait marqué dans tout ça. Et aussi, chose que j'ai bien aimée, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se sont mis à essayer de reproduire le maquillage de l'actrice pendant ce film. Donc Indy Navarrete en fait a été maquillée d'une telle façon à ce que son visage, ses rides et ses rictus soient révélés
Ouais, ça fait dans un- la pénombre. Et ça fait un peu Uncanny Valley. uncanny, et puis surtout, Ouais. ça c'est inversé un peu, les traits sont inversés, et sauf que quand tu vois, parce que c'est dans une scène en particulier, quand tu vois la scène, tu te rends pas forcément compte qu'elle est maquillée, Oui, mais parce tu qu'elle est vois dans qu'il y a quelque l'ombre. chose qui C'est va ça. pas. Oui, tu vois que son visage, il est déformé. Et c'est vrai que moi, je m'étais posé la question de qu'est-ce qu'ils ont fait à son visage pour que ça rende une espèce de truc un peu clownesque comme ça. Et en fait, ça avait l'air d'être juste du maquillage. Parce que je crois que le film a été fait avec pas beaucoup, enfin, genre avec un petit budget, il me 750 semble. 000 $. Ouais, ce qui est pas grand-chose. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui, par amour pour ce film aussi, au-delà de se réapproprier le discours du film, ont fait un petit challenge, le petit challenge make-up Uncanny Valley. Donc ça, j'ai trouvé ça très fun. Et plein de scènes me sont restées en tête. Enfin, moi, je trouve, après, moi, tout ce qui est silhouette dans la pénombre, c'est des choses qui sont assez efficaces pour moi. Des fois, l'actrice, elle va faire une espèce de marche un peu robotique, enfin, qui va casser un peu le rythme fluide organique d'un corps humain. Bon, ça encore, c'est un procédé qu'on connaît dans les films d'horreur. Mais voilà, moi, je pense particulièrement à cette scène de moonwalk un peu, qui m'a vraiment terrifiée. Et j'avais vraiment passé un très bon moment. Et en fait, au-delà des défauts du film, qui en a notamment, je pense, à l'emploi du son, j'avais trouvé que malgré son efficacité et malgré le fait que j'avais bien aimé que juste avec la performance de l'actrice et quelques petites mises en tension, on ressente des émotions assez fortes. Le film a tendance à accompagner ça de moments où on monte le son et la musique très très fort d'un coup, ce qui est quand même assez paresseux. Et ce qui est dommage parce que le film marche, pour moi, ses effets marchent sans se reposer sur ces effets sons-là. Et pour moi, ça gagnerait à un peu plus de confiance en sa mise en scène. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment. Je passe la main à Léa, du coup. Peut-être d'abord. La main de singe. Non, mais en vrai, peut-être d'abord rester sur la même longueur d'onde, entre guillemets, parce que je sais que Robin et moi, j'ai un avis qui diverge pour le coup, mais je sais que Robin et Julie, vous l'avez vu et que vous avez plutôt apprécié aussi. Donc, si vous voulez peut-être adresser un mot avant que j'arrive pour dire non. Non, moi j'ai bien aimé aussi le film, mais j'ai juste souffert du coup de la hype, c'est-à-dire Bah oui. que j'y allais avec de trop hautes attentes. Donc c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé très sympa, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des superlatifs qui étaient utilisés pour décrire le film, comme quoi c'était le meilleur film d'horreur de l'année, de la décennie, des choses comme ça. C'est pour le coup pas des choses que j'ai forcément ressenties de mon Alors côté. que c'est Retour à Silent Hill. Oh là là. Totalement vu. N'en parlons pas. Il y a des souvenirs qui font plus mal que d'autres. Hein. Putain, catastrophique. Mais oui, non, j'ai bien aimé. Pareil, l'horreur a bien fonctionné sur moi, même si pareil, je l'ai pas trouvé non plus si terrifiant que ça. Mais On a eu trop peur, c'est peut-être notre problème. La rumeur dit que quelqu'un a hurlé à cette table. et du coup, je vais passer la parole à quelqu'un qui a hurlé. T'as pas d'autre chose Non, pas plus que ça, honnêtement. Eh ben oui, bah écoutez, alors je souscris avec à ce que dit Zara par rapport aux défauts du film. Peut-être que je sais pas si tu reviendras là-dessus, Léa, par rapport à la qualité effectivement de je te mets des effets sonores pour que tu aies plus peur, alors que les effets en tant que tels fonctionnent très bien. Il n'empêche que ça a été très efficace. Je trouve qu'il y a une notion du timing qui fonctionne extrêmement bien. Il y a un screamer. C'est pas vraiment un screamer parce qu'on le sent arriver. C'est la scène de la voiture. Je vais pas en spoiler, mais voilà. Je trouve que c'est une scène très efficace à tel point qu'effectivement ça m'a fait crier dans la salle. Ce qui est peut-être une des premières fois, ou si ce n'est la première fois que je crie dans une salle de cinéma. Il y a plein de choses que tu as dit sur lesquelles je suis d'accord. J'aime beaucoup comment il joue avec l'horreur de faire de Nicky quelqu'un qui est vraiment tapis dans l'ombre. Je sais que j'ai pas mal pensé à Kairo et j'ai vu que d'autres l'ont évoqué, donc je me dis c'est peut-être pas inconscient, il a peut-être allé puiser dans de la J-horror, etc. Et ça fonctionne extrêmement bien. Moi, une des grandes qualités du film aussi, c'est que derrière ce voile un peu fantastique de elle est possédée, etc., les peurs que le film te communique sont des peurs que je trouve très matérielles. C'est quelqu'un qui va
hurler, c'est quelqu'un qui va frapper derrière la porte, c'est quelqu'un qui va s'approcher de toi, qui peut être très violente envers toi ou envers elle. Donc c'est des peurs qui sont très matérielles, c'est pas comme un esprit ou je sais pas une figure fantastique, loup-garou, vampire, où là on rentre plus dans la question de l'imaginaire. Là on est sur des peurs qui sont très concrètes et je pense, en tout cas pour ma part, que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu autant peur, c'est parce que c'est des choses que on peut ressentir et qu'il suffit juste que tu aies quelqu'un qui soit derrière ta porte qui se met à hurler, à la frapper, t'as peur instantanément. Et ça m'a fait penser un petit peu à la fin de Jusqu'à la garde. Je crois que c'est ça. Ou vraiment, je sais pas si vous l'avez vu Jusqu'à la garde. Bon, bah, la fin de Jusqu'à la garde, c'est vraiment comment est Indy Navarrete avec le personnage. C'est vraiment les mêmes procédés de peur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est aussi un film qui, encore une fois, sort à une époque où la question MeToo est arrivée depuis quand même une dizaine d'années à peu près. Et effectivement, c'est pour moi, Bear est un incel du début à la fin, et on parle d'une scène de viol qui est très explicite, mais pour moi, le film, c'est un peu, elle n'est jamais consentante. Le film est très explicite, elle n'est qu'une enveloppe corporelle, et lui, ce qu'il désire, alors effectivement, peut-être pas au début, mais en tout cas, au fur et à mesure du film, c'est comme ça qu'il construit, il ne désire littéralement que son corps. Parce que quand la vraie Nikki essaye de se réveiller, il veut pas l'écouter et lui il veut vraiment posséder son corps parce que elle-même n'a plus de possession un peu, elle ne fait que subir et la seule chose qui reste d'elle c'est son corps. Elle a jamais été consentante du début à la fin de cette relation. Donc pour moi on est limite sur un film d'une VSS qui dure durant tout le film parce qu'il y a aucun moment, même les simples bisous, même le moindre rapport d'intimité sans parler de relations sexuelles, rien n'est consenti. Et donc c'est là où est-ce que je trouve le film très fort et effectivement on va avoir peur avec lui, mais à la fin, c'est quand même lui, enfin c'est quand même Nikki qui est la vraie victime. Et pour moi, le film est plutôt explicite. Et même ce qu'il a dû faire, c'est qu'il avait fait quelques projections test. Le public avait pas forcément compris ce message, et donc du coup, ils ont tourné des scènes supplémentaires. Peut-être cette scène où est-ce qu'elle commence à lui parler la nuit pour vraiment expliciter qu'elle n'est pas du tout consentante, mais il a dû expliciter par des reshoots pour vraiment faire comprendre que c'est elle Il y a la peut-être victime. un problème du coup dans le film. Et donc du coup, je vois que j'ai en face celle qui plus mitigée, Moi, j'ai pas aimé le film. voire pas aimée. Ok. Enfin, en fait, il y a des scènes que j'ai aimées. Et moi, tout le propos en soi, je l'entends. Mais moi, je l'ai pas retrouvé dans le film, quoi. C'est un truc que j'ai trouvé. En fait, je l'ai trouvé pas assez poussé du tout, le propos. Par exemple, sur le truc de incel, moi, je trouve que c'est pas du tout un incel. Bah, ça, c'est du détail parce qu'on s'en fiche de comment est nommé le film sur Internet. Mais enfin, on peut trouver que c'est un bon argument, mais au fond, c'est pas. Voilà. Mais moi, par exemple, je trouve pas du tout que c'est un incel. Justement, je le trouve trop lisse. Et en fait, moi, au-delà du truc purement personnel de le film ne m'a pas fait peur parce que c'est pas mes peurs à moi. Ça m'a stressée parce que évidemment quand t'es dans une salle et qu'on te balance très régulièrement des screamers, du son hyper fort dans tes oreilles, etc. Oui, au bout d'un moment tu finis bien par stresser parce que tu en as marre et parce que tu veux que ça s'arrête. Mais moi ça ne m'a pas fait viscéralement peur, ça m'a plus stressé qu'autre chose. Donc il y a des scènes qui marchent. Je trouve qu'effectivement la scène où elle se réveille dans la nuit, c'est hyper flippant parce que il y a vraiment ce truc du retour à la réalité. En fait, tous les passages pour moi qui marchent très bien, c'est tous les passages où Nikki switch. Pour moi, ça c'est vraiment. C'est terrifiant. Le premier. C'est ça. Bah, en fait, ça marche bien parce que effectivement, ça ramène un peu de réalité et voilà. Mais j'aurais aimé en fait que d'une part, les personnages soient mieux écrits que ça. Moi, je trouve que on ne connaît pas ces personnages. Il y a la gothique, rock'n'roll, je sais pas quoi, qui veut faire de l'art, enfin du tatouage en l'occurrence. Il y a le mec un peu normie qui, je sais pas, leur pote là. Et puis bon, les deux personnages principaux, et je trouve qu'ils sont pas. En fait, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire, ne serait-ce que par la relation entre Nikki et Bear. J'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu plus développé, même si effectivement ce qui suffit c'est qu'on comprend que elle a pas de sentiment pour lui, c'est assez évident, mais voilà, moi j'aurais aimé, je pense, que le personnage de Bear soit vraiment plus un salopard que ça en fait, parce que justement pour moi ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, c'est que à partir du moment où il craque son vœu là, en soi, il y croit pas à ce vœu, donc oui, il n'est pas responsable à ce moment-là. C'est un vœu d'enfant aussi. Oui, je veux quand même plus oui, que tout le monde. Ça, on s'en fout.
direct ça switch et direct Nikki est terrifiante et du coup tu te dis ah oui d'accord bon enfin il y a un gros souci là direct et en fait moi j'aurais bien aimé, je pense que le film amène ça plus progressivement, que d'abord en fait elle soit un peu différente de ce qu'on a vu au début, mais que en gros ce soit suffisamment subtil pour que Bear soit vraiment encore dans un espèce de déni, mais qu'on sente qu'il est dans le déni. Mais en fait, j'aurais aimé qu'on soit complice de Bear, pas qu'on soit là juste spectateur à attendre que je sais pas, que quelqu'un fasse quelque chose, parce que personne n'agit dans ce film. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs. Hein. Moi, ce que j'ai bien aimé justement sur les relations toxiques, c'est le fait que un truc absolument horrible et visiblement malsain arrive devant tout le monde, personne ne réagit, personne ne fait rien. Ouais, et ça j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas de conséquences. Et ça, c'est un truc qui est assez positif à mes yeux. En revanche, voilà, le fait que dès le début, Nikki soit terrifiante me met un peu trop dans un côté oulala, elle fait peur, Nikki. Et du coup, après, même à un moment, il y a un espèce de clip show un tout petit peu plus tard où ils sont contents, ils font de la pâtisserie ensemble, ils regardent la télé, ils sont mimi. Alors évidemment, c'est pas présenté pour dire qu'ils sont mimi, mais moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un vrai truc au début où on puisse être un peu embarrassé parce qu'on comprend pourquoi il fait ça. Là, moi, je me dis juste, mais frère, mais fuis, quoi. Enfin, parce qu'il a l'air terrifié en plus, tout le film. En fait, j'ai eu du mal à voir à quel moment il en profitait réellement. Certes, il y a cette scène de viol qui est super malaisante et il y a tous ces moments-là où on se dit, mais moi, je me suis surtout dit, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Enfin, il est terrifié tout du long. Et du coup, j'arrivais pas à voir où est-ce qu'il profitait vraiment de la situation. Et j'aurais bien aimé qu'il en profite plus. Mais je dis pas ça en mode j'aurais bien aimé qu'il en profite plus. Je dis ça dans le sens j'aurais bien aimé que ce soit plus malaisant de ce côté-là, que le début arrive plus en douceur pour qu'au bout d'un moment, il ait vraiment un choix. Parce qu'il y a certains moments où il est en possibilité, en capacité de libérer Nikki. La solution apportée étant ce qu'elle est, c'est compréhensible aussi qu'il le fasse pas, même si ce qu'il dit dans cette scène, la scène de la chambre là où Nikki switch, effectivement ce qu'il dit est évidemment horrible, mais par contre il peut pas vraiment la libérer en vérité. Enfin, sa posture est vraiment pas évidente. Mais en tout cas voilà, moi j'ai eu vraiment un problème de rythme, je pense, un problème de dosage aussi en fait. C'est que je trouve que c'est surdosé et que Nikki, elle fait peur parce qu'il crie. Bon, ok. Et au bout d'un moment, moi, ça m'a un peu gavé. Mais après, je reconnais que le film a des qualités. Et puis surtout, si ça a touché autant de monde, en fait, c'est le principal. Enfin, genre, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais voilà, moi, juste, ça m'a pas eu, quoi. Même s'il y a plein de procédés intéressants. Effectivement, le maquillage uncanny, tout ça, c'est cool. Mais voilà, des problèmes de scénario pour moi à la base, et le fait que tu dises qu'ils ont été obligés de reshoot des scènes parce qu'on ne comprenait pas ce que le film voulait raconter me prouve qu'il y a des problèmes de scénario. Pour moi, c'est quand même... En arriver là, pour moi, ça montre qu'il y a un problème dans ton scénario de base. Après, je suis personne pour dire ça, mais voilà, je sais pas. Un peu mitigé, très mitigé même. Je t'avoue, sur la question du surdosage, il y a une autre scène... En fait, pour moi, c'est vraiment la fin. En fait, vu que le film, c'est un high concept, en mode, tu fais un vœu, il se réalise, et après, il prend des proportions qui te dépassent. Ouais. Bon, on a déjà vu ça dans des films. Je sais pas pourquoi, le premier qui me vient en tête, c'est Tempête de boulettes géantes. Peut-être parce qu'on en a parlé, mais qui est vraiment c'est le même procédé. Mais la fin, moi, me déçoit un peu, parce que je sens qu'il ne sait pas comment finir son film. Ah, clairement. Et donc, il part sur une surenchère qu'il n'a pas besoin d'avoir. Et vraiment, je sais pas qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme fin, parce que même moi, je ne sais pas quelle fin m'aurait satisfait. Mais la fin qu'il nous propose est à moitié satisfaisante. On est un peu, je vais pas dire du Tex Avery, mais on est vraiment sur un... complet, moi, je trouve. Mais après, oui, il y avait vraiment beaucoup de moments qui étaient drôles, qui étaient... Oui, après, c'est un film qui est drôle, notamment le passage où il dit « Ah, mais vas-y, si tu vas aller au boulot, et tu vois, il y a toute la porte qui est scotchée de partout. » Le film joue sur un certain malaise. Je trouve que le malaise fait partie aussi de l'horreur et du rire. En fait, c'est vraiment les mêmes procédés. La salle a rigolé, même nous, on a pas mal rigolé par instant. Curry Baker qui fera le prochain... Roméo Juliette. Roméo Juliette. Massacre à la tronçonneuse. Okay. D'accord. Je sais pas si vous aimez bien la saga. J'en ai vu aucun. Moi, j'ai que vu dirait le premier, ton père? c'était trop cool. Il dirait Juste bas. Mais voilà, pour revenir à Obsession, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à aller le voir si vous l'avez pas vu. Il va dépasser le million d'entrées en France. Oui, c'est un énorme succès. Ça plaît de ouf, quoi, donc n'hésitez surtout pas.
Moi, je vais vous parler d'un film de youtubeur aussi, figurez-vous, français. Comme quoi, le YouTube français a Ouais. des choses à dire. Mais c'est pour ça, en fait, que j'avais envie de parler de ce film. C'est rare que je fasse ça, mais pour une fois, je vais surtout parler du contexte de production et Le contexte le contexte de production du film, parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir un peu ce qui se passe en ce moment. Justement, on parle de films de youtubeurs, il y en a quand même pas mal et qui sortent de plus en plus en salle. Alors, je suis allée voir le film, pour ceux qui ne connaissent pas, de Babor l'éléphant, qui est un film qui s'appelle Irréalisable et qui fait un peu sa petite tournée là en France en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, Babor, c'est un youtubeur qui fait un peu de tout en termes de vidéos, mais ses deux principaux axes, c'est les enquêtes et les vlogs. Les vlogs, c'est de la satire second degré, humour 100%, je dirais. Il raconte un peu sa vie, mais c'est sous un biais vraiment ironique et satirique. Donc voilà, c'est souvent des très longs vlogs. Moi, je trouve ça assez amusant, mais moi, ce que je préfère, c'est ses enquêtes. Et souvent, en fait, il fait des enquêtes sur, on va dire, un peu sur des gourous, sur des Dérive. sur des dérives sectaires, sur des croyances, des choses comme ça. Donc, par exemple, il avait fait une vidéo sur les autos sur les formations pyramidales, les ventes de formations, les auto-entrepreneurs qui vendent des formations pour vendre une formation, etc., qui sont en fait des gouffres à fric et qui détruisent la vie de certaines personnes réellement. Il avait fait ça sur David Michigan. Alors, toute la partie de David Michigan, je ne peux que vous la conseiller parce que Avec les différents procès. avec les différents procès, parce que Babor l'éléphant s'est retrouvé en procès contre ce gars. Voilà, bref. Et il a tout vlogué, donc c'est très très bien. Il y a 3 vidéos, ouais. Voilà, il y avait une vidéo aussi sur les gens qui croient aux aliens, justement, hein, pour revenir à Disclosure Day. Mais je crois que Spielberg l'a vu. Et oui, Et je crois que c'est c'est lui. inspiré. Oui, ouais. mais je crois, c'est ça. Hein. Voilà. C'est dans les remerciements, t'as pas fait gaffe, Julie, parce que t'as dû partir au générique, Ouais, mais ouais. je crois qu'il y a remerciements Babor l'éléphant. Et voilà, et c'est toujours souvent sur ce qu'ils dénoncent, généralement, c'est ces événements et ces groupes qui, en fait, pressent le jus de citron pour en fait soutirer de l'argent à des gens lambda qui n'en ont pas forcément énormément. Donc voilà, c'est toujours très intéressant et c'est toujours drôle en parallèle en plus. Donc, il avait déjà fait 2 films qu'il a sortis sur YouTube, mais je crois que c'était des courts-métrages ou moyens-métrages, je sais plus, mais il en a fait 2, oui. Il y a... Attends, c'est quoi le... Irregardable, c'est pas 1h30 ? Ah, ou alors oui, c'est déjà 1h30, mais en tout cas, c'était pas des films qui étaient sortis en salle. Il avait fait 2 films qui étaient sortis que sur sa chaîne, que je n'ai pas vu. Mais là, j'étais obligée parce que il est passé à Toulouse du coup pour présenter son film. Et j'ai donc vu Irréalisable, qui est un slasher. Drôle. Merde, une comédie slasher, voilà. Enfin, c'est un slasher, une comédie. Sur en fait 2 événements qui vont se passer un petit peu en parallèle. D'une part, une nouvelle, c'est dans un futur proche, une nouvelle palme est attribuée à Cannes, c'est la palme du meilleur snuff movie. En gros, la palme, pour qu'elle puisse être attribuée à un film, il faut qu'il y ait des vraies morts, mais que ces morts soient consentantes et voilà, qu'elles soient faites dans le bien et la bienveillance de tous et toutes. Voilà. Et d'un autre côté, il y a un couple qui veut avoir un enfant et qui vont faire un week-end dans une espèce de chambre d'hôte à la campagne et qui vont se retrouver avec plusieurs personnes. Donc il y a 2 frères, un qui est trader en NFT, l'autre qui est un espèce de gars un peu déprimé et qui essaie de faire son premier album de rap. Il y a 2 hippies, voilà, je peux pas le dire autrement, qui sont sur les routes. Et enfin, les deux super hôtes Airbnb, voilà. Ils vont se retrouver tous ensemble et sans le savoir, certains vont se retrouver en fait acteurs d'un snuff movie mais sans le savoir. Et de là vont partir des disputes, des trucs, des machins. Moi, c'est un film que j'ai vraiment trouvé sympathique. Alors, c'est pas le film de l'année, c'est pas un chef-d'œuvre, mais moi, j'ai vraiment apprécié. Je pense qu'aussi l'ambiance salle, il faisait beaucoup, la salle était remplie, on riait bien. Et c'était cool. Et bon, forcément, j'ai un énorme biais de sympathie pour le gars qui a fait le film à la base et qui joue dedans. J'ai dit Babor, donc forcément, ça modifie un peu ma vision du film et ça me fait l'apprécier. Mais j'ai trouvé quand même que c'était un film qui avait vraiment des moments vraiment bien écrits, vraiment amusants, qui en plus... a le mérite, je trouve, de partir dans un vrai slasher et qui a un peu le mérite aussi de jouer un peu avec les codes du genre et puis
Ouais, à la fin, la manière dont ça se rejoint, je trouve que ça se rejoint assez correctement. C'est vraiment bien écrit à ce niveau-là. Mais en fait, la raison pour laquelle je voulais vraiment parler du film, c'est que je trouve intéressant en fait d'avoir de plus en plus de films comme ça de youtubeurs qui sortent un petit peu des clous des productions habituelles. Le film, du coup, a coûté 40 000 euros, non 45 000. C'est mais rien du tout. Il nous a expliqué pendant la petite question-réponse que le film, au-delà d'avoir coûté si peu cher, c'est qu'en fait, comment il a réparti l'argent, le tournage a duré 2 semaines et toutes les personnes ont été payées 1 000 euros. Et c'était à prendre ou à laisser. Les gens pouvaient refuser ou pas. Voilà. Donc Toutes évidemment, les personnes, techniciens compris, du coup. oui, acteurs, techniciens, peu importe, tout le monde a été payé 1 000 euros sur les 2 semaines. Donc il n'y a pas eu de différence, par exemple, entre les acteurs et les techniciens, ce qui est d'habitude le cas. D'habitude, les acteurs sont bien mieux payés que tous les techniciens, bien sûr. Voilà, bon, là, du coup, tout le monde a été pas très bien payé. Voilà. Mais bon, ça fait partie du. Au moins, c'était dans le contrat, c'était pas. Voilà. Mais en tout cas, donc le film n'a pas du tout de distributeur. Il est auto-distribué et donc, il fait un petit peu sa tournée des cinémas actuellement, un peu au compte-gouttes et un peu comme il peut. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça m'a rappelé un peu. Alors, on n'est pas du tout sur le même niveau de truc, mais ça m'a fait un peu penser au film de Marky Player, en fait, qui, un peu de la même façon, a fait un film qui a coûté pas grand-chose. Qui a été un peu autofinancé, carrément autofinancé, même puisque Markiplier a beaucoup d'argent, et qui a réussi à être quand même un petit peu diffusé, même en France, même à Toulouse en fait, et qui a finalement réussi un peu par des biais de traverse à être montré. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif en fait. Enfin, à l'heure où on a justement quand même des modèles de production qui sont assez qui font pas très envie, qu'il y a toute une question déjà de rendement qu'il faut absolument accomplir, et puis surtout où en fait si tu veux que ton film soit diffusé, il faut que la production intervienne déjà sur ton scénario, et du coup t'es pas totalement libre sur ce que tu écris, parce qu'il faut que derrière t'aies des producteurs qui valident ou pas ce que tu vas montrer ensuite en salle. Enfin, il y a quand même toute une logique qui est pas forcément top. Je sais pas si vous connaissez Vincent Bolloré en France, mais voilà, on a un petit peu un problème en France qui est que on a actuellement un homme qui détient beaucoup de choses en fait, hein, pas que les cinémas. J'ai appris que Vincent Bolloré, il a racheté l'entreprise qui fait les feuilles à rouler les clopes. Ah, CBD. Ouais. Non, pas CBD, CBO, je sais pas quoi. OCB. OCB, merci. Mais dans OCB, ça veut dire Bolloré. Ah. Il a pas racheté, c'est depuis longtemps. Oui. Attends, c'est vrai? Oui, Non, oui. non, oui, le B de OCB, c'est Bolloré. Vous vous foutez de ma gueule. Ah, non, mais moi tu vas j'arrivais vérifier. avec une fun fact avec le doigt comme ça et les lunettes. Ça, C'est pas une le vanne. B de OCB, c'est. Moi, Ouais, si c'est tu m'aurais Bolloré. dit ça en C'est 3 soirée, noms, j'aurais mais- été mort de rire. Je trouve la blague de l'année, meuf. Et bah, oui, c'est une blague. d'accord. C'est une blague. Non, C'est triste. C'est une blague. C'est une blague. Tout va bien. Ne va pas sur Wikipédia, c'est une blague. D'accord, c'est depuis le début. Bon, bah, Oui, je vous malheureusement. apprends rien. Et moi non plus, j'apprends rien en fait. Bon. Mais attendez, il y a un truc qu'il n'a pas. Mais il pour a le des moment. boîtes de jeux de société aussi. Ça, sachez-le, ça fait chier. Sky Joe, Vincent Bolloré. Avis désastreux. Pas Vincent Bolloré. Pour l'instant, en Ça, tout cas, pour et le ouais, coup. c'est autoproduit. Bon, voilà, en tout cas, à l'heure où. Mais quand Misanthrope. un seul mec a le monopole sur plusieurs entreprises, bah, je Milliardaire. sais pas, c'est un milliardaire, monopole, ça fait du bien de se dire qu'il y a des films qui peuvent être un peu produits de manière différente, je pense. Alors, forcément, Babor, il a déjà un public, donc c'est plus facile pour lui que ça ne serait pour moi, par exemple. Mais c'est quand même une façon un petit peu différente, et c'est un truc qu'on voit. Alors, les Backrooms, il a été accompagné de la 24, donc c'est quand même déjà très différent comme formule, mais quand même, je trouve que c'est un truc que je trouve assez positif. C'était du financement participatif ou pas? Ouais, en partie. Eh ben, il y a un autre film en ce moment qui vient de sortir en plus et que Julie, tu as vu, de souvenir, Jim Queen. Oui. Jim Queen, c'est un film quasi que du financement participatif, il me semble. En tout cas, il y a Je sais pas il y les a une infos. partie du budget, c'est du financement D'accord. participatif, Jim Queen. Mais après, voilà. c'est pas du tout le même concept de youtubeur ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. C'est quand même les gens derrière les cassos, alors il y avait Oui, voilà, Canal mais il y avait Plus déjà derrière. une boîte de production. Mais ce que je veux derrière. dire, c'est que s'ils ont pu faire ce qu'ils ont pu, c'est Pipoudou aussi. Pipoudou, je crois que c'est Ouais. purement une web série. Je sais même pas si c'est passé à la télé, tu vois. Ouais. Donc, bon, je dis pas que c'est Il y avait pareil. déjà une production dans le. Enfin, ouais. Mais C'est- oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que du coup, le rapport à Internet et le public et le fait que ça sorte en salle, voilà, là, on a. Bon, malheureusement, Babor, lui, ça a l'air d'être plus sporadique, la salle. Là, pour le Oui, moment, ça va c'est être. très sporadique. Oui, Encore une fois, il a dit qu'il n'avait pas de distributeur et que ça annonçait difficile pour avoir un distributeur. Mais voilà,
Après, encore une fois, c'est pas le film de l'année. Hein. Quand je dis c'est un film de youtubeur, ça se sent un peu, forcément, c'est un humour un peu YouTube et tout. Moi, ça me fait marrer, mais après, je pourrais comprendre qu'on trouve ça pas forcément très très drôle, même si je trouve qu'il y a quand même de bonnes choses. Mais voilà, ça montre aussi ce qu'on peut faire avec pas beaucoup de thunes. Alors, comme il disait, évidemment qu'il aimerait avoir beaucoup plus d'argent, ne serait-ce que pour bien payer absolument tout le monde, mais c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir se faire dans le futur maintenant qu'il a fait ce premier film. En tout cas, voilà, moi j'ai passé un bon moment et il sortira sur YouTube gratuitement de toute façon au bout d'un moment, d'ici 1 an à peu près. Donc si vous voulez le voir et que vous pouvez pas le voir en salle ou que vous ne voulez pas le voir en salle, vous pourrez toujours attendre sa sortie sur YouTube. Mais voilà, moi je trouvais ça plutôt sympa en tout cas à regarder. Ça doit être aussi une des raisons pour lesquelles il va avoir du mal à trouver un distrib, parce que s'il trouve un distrib et que ça se passe sur la loi de la chronologie du média, le film n'aura pas de sortie YouTube ou pas avant un très 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 long moment, parce que vu que c'est sur YouTube, c'est gratuit. Oui, c'est ça. Ou alors il faudrait qu'il fasse une sortie YouTube payante, mais Oui, comme ce qu'avait fait Inoxtag avec Kaizen, c'est-à-dire un visa spécial où est-ce que tu fais 500 séances ou juste 2 jours dans plein de ciné en France. Exactement. Mais Babor n'a pas cette force de frappe. Voilà. Mais oui, et puis là, de toute façon, il disait même que pour trouver un distributeur, c'est quand même un taf d'absolument dingue. Et là, il fait déjà. C'est lui qui s'occupe de ses sorties en salle, quoi. Donc, forcément compliqué de mêler la chèvre et le chou. Mais voilà, en tout cas, moi, je trouvais que c'était un bon moment. J'ai hésité, moi aussi, beaucoup de quel film j'allais vous parler aujourd'hui. J'avais d'autres films où j'aurais pu en parler, mais j'avais un peu envie aussi de changer un peu la formule. Voilà, je sais pas si ça vous évoque quoi que ce soit. J'aurais bien aimé, mais en fait, ce jour-là, il y avait trop de trucs. Donc, mais Je comprends tout à fait. j'aurais vraiment aimé. Et du coup, t'as pu un peu discuter avec lui ou pas? Oui, absolument. Il est très sympa, très ouvert. Il est très clément. Il est très clément, absolument. Et oui, il est très cool. Enfin, franchement, c'était assez agréable de discuter. Puis, encore une fois, il est assez transparent sur les modes de production du film. C'est toujours agréable, ce genre de discussion. Voilà. Bon, merci à tous et toutes pour ces petits films très variés, comme d'habitude. Est-ce qu'on quiz? Oui. Moi, je suis très chaud de quizer. Je voudrais bien vous poser une question. À qui ai-je l'honneur? Je donne la parole à Robin, qui est notre artisan cuisier. Artisan cuisier. Ouais, quand j'en vois passer, j'essaie de me les mettre de côté pour ça. Attends, j'en avais vu un sur quelle personne au cinéma es-tu? Ah, c'est bien ça. On connaît tous ces gens exécrables au cinéma, mais lequel es-tu? Ouf, ça commence direct. Ah oui. Recherche Cloud Phone Service. C'est ça que vous avez vous aussi? Oui, c'est ça, ouais. Ah putain, mais je comprends pas. Alors, 14 questions. Putain. Du coup, je commence? Bah oui, vas-y. Lequel de ces défauts est le plus présent chez toi? Effectivement. Aucun. Sans gêne, envahissant, individualiste, capricieux, impoli, pas ponctuel, agressif ou très bavard. Alors je vois pas trop comment très bavard peut être un défaut, mais... C'est des gros défauts quand même. À part très bavard, oui, qui est quand même le plus sympa. Oui, en vrai, oui. Ou le premier. Vraiment, je sais pas si vous avez le même ordre, mais moi j'ai pas le même ordre. Non, moi non plus. Ah, bon non. Non, mais c'est pas grave, c'est pas... Du coup, je savais duquel tu parlais quand t'as dit le premier. Ah moi, le premier, c'est aucun. Ah, ok. Moi, je sais pas trop. Moi, je dirais aucun. Non, du tout. Non, j'aurais tendance, moi, à dire que je peux être... Enfin, je suis très bavarde, mais je trouve que c'est pas le défaut le plus... C'est pas un gros défaut, je trouve. Enfin, ça peut, mais ça dépend du contexte. Je peux être un peu agressive, je pense. Tu nous regardes pour savoir si on a... Non, pour savoir vous. Moi, peut-être, je me dirais à la limite pas ponctuel, mais je suis pas non plus hyper en retard, mais parfois un petit peu. En fait, moi, ça va dépendre dans les endroits. C'est-à-dire que si c'est l'un de savent, oh là là, la ponctualité n'existe pas. Pour le cinéma, non. Pour le Rocky Horror Picture Show au cinéma plein air, là, je vais être 2 heures avant. Enfin, non, il faut que t'as raison, Léa, faut que je réserve. Moi, je me retrouve pas trop dans les trucs, donc... Moi, je me suis mis individualiste. Je pense que j'ai pas mal ça. Plus que certains trucs. Genre ponctuel ou bavard. Encore une fois, bavard, je trouve que c'est pas si... Moi, ce serait soit un peu agressif, soit pas ponctuel. Mais je suis pas quelqu'un de très agressif, mais je peux l'être. Et je suis pas quelqu'un de tout le temps en retard, mais je peux l'être aussi, donc... Oui, c'est ça. Moi, j'ai mis agressif parce que c'est quand je perds le contrôle lors d'une dispute ou quoi, je sais que je peux être vraiment très sèche et donc j'ai mis ça. Compliqué, hein? On est en train de faire notre truc psy, là, dès le début. Un peu.
Tu Vas-y, dirais, je vais attends, mettre pas ponctuel. Zara, tu dirais que ce serait quoi pour moi? Ça serait individualiste, tu le mettrais ou pas? Ouais, je pense. Allez, Voilà. que je me fasse confiance dans mes défauts. Je sais pas dans Si quel. tu demandes, est-ce que ça veut dire que t'es individualiste? Si t'as besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce que Je tout le monde a vais- pu. t'as mis- Je vais mettre agressif, mais pour moi, c'est plus être un peu Hmm. rentre dedans que agressif. Mais je vais. C'est un synonyme, ça. Ah ouais, je pensais que rentre dedans, c'était moins fort que être agressif. Bah, ça dépend comment tu le reçois, mais être rentre dedans, ça peut être agressif pour l'autre. Hmm. Rentre À mes dedans, yeux. je le vois de la manière dont tu le dis plus comme une réaction. Ouais. Alors que agressif, ça a l'air d'être plus comme si t'étais la personne qui Ah non, lance je le le voyais truc. pas comme Ok, ça. bah, Non, mais je vais mettre agressif aussi. Allez, c'est parti. Julie, t'as mis quoi du coup? J'ai mis pas ponctuel. On se mouille pas, hein, Julie. On aurait dû mettre pas aucun en vrai. Ouais, j'ai- Aucun, en vrai. j'ai regardé. Je sais pas dans quel ordre on fait du coup. Ben, on peut faire. comme Allez, ça. c'est toi qui décides. Alors, as-tu tendance à respecter les règles? Oui, non. Les règles, oui, sauf les règles tacites pour bien vivre en société. Ma réponse est oui. Oui. Sauf les règles tacites. Bah, en gros, c'est oui, j'ai tendance à respecter les règles, sauf les règles de politesse. Ah Parce oui. que c'est comme ça que je le Genre comprends. bonjour, au revoir, oui, voilà. Putain, ça aurait été Ah, l'inverse. je pense. Rappelons-nous que nous sommes sur quelle personne chiante es-tu au cinéma? Oui, moi, je respecte les règles. Bah, je suis oui, quelqu'un du coup. de... Je suis vraiment quelqu'un Hop, de c'est bon. Low full, exactement. En plus, c'est oui ou non. Enfin, il y a Ah oui, des c'est règles ça. que je ne respecte pas, mais je ne dirai pas lesquelles ici. Hmm. Par exemple, le fisc, non. Ah non, ça c'est au point maintenant. Jesus Christ, ça me fait tellement peur de pas être au point au fisc. Une vraie angoisse. Ok, question 3. Quel genre de film préfères-tu voir au cinéma? Fantastique, science-fiction, thriller, horreur, drame, rom-com, musical, comédie ou action? Perso, les bons films en fait. Ouais, c'est dur. Ah, c'est dur. Moi, j'aurais un peu tendance à mettre. En fait, comme il y a spécifiquement écrit au cinéma, j'aurais peut-être tendance à mettre horreur parce que c'est vraiment le genre de film que je vais aller voir au cinéma pour être vraiment dans le noir et bien concentré. Mais Moi, je vais mettre science-fiction. question. Je suis une meuf de l'SF. Fantastique, pas trop. Si, à part si on entend fantastique en mode des nouvelles fantastiques, mais là c'est fantastique en mode Harry Potter et tout ça, je pense. Bah, perso, c'est drame. Enfin, vraiment, vous regardez ma courbe Letterboxd, c'est drame que je C'est vrai que j'ai tendance regarde. à aller voir des drames aussi. Je regarde mais... ça majoritairement. C'est même parmi la catégorie que je note le mieux avec les films de guerre. Alors, ça me surprend énormément. Je Mais suis ça- jalouse- t'as je suis littéralement jalouse de tes parlé de stats. ça. Quoi? T'as vraiment parlé de ça aujourd'hui en émission. Les deux Ça trucs, m'étonne, c'est tiens. film documentaire et film de guerre. C'est vraiment les trucs que je note le mieux. Et J'adore. ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les deux. Et après, il y a les films musicaux. Et après, bah, du coup, il y J'ai a, ma, il y a les j'ai drames. ma théorie sur ça. Comment mal noter un film de guerre? Un documentaire de guerre spécifiquement. oui, c'est Comment sûr. mal noter ça? Ah, Parce qu'un deux, je film de trouvais guerre, ça. facile quand même. Un film de guerre, oui. Fait par les fi- États-Unis. Voilà, tu vois, c'est exactement ce que je me suis dit. T'as senti Ou- le cours où j'ai ou- dit non, un documentaire. Ou BHL. Il a fait un film de guerre, BHL? Oh, bah, il fait que ça, même, généralement. Enfin, il fait principalement ça, mais c'est généralement, enfin, j'ai jamais vu, mais de ce que Je savais j'ai toujours entendu, Moi, j'ai pas c'est- vu. c'est pour se mettre en je sais pas, avant, ouais. quoi. Eh ben écoute, voilà. Bah, du coup, j'ai mis drame. Non, moi, j'aimais drame aussi. Ah, t'as pas mis science-fiction? J'hésitais entre les deux, mais je pense que moi, mon truc, ma genre préféré, c'est leur comédie dramatique. Donc, j'ai mis drame. Bah moi je crois que je mets drame, je mets horreur, même si en soi je vois plus de drame au cinéma, mais ce que je préfère voir au cinéma c'est l'horreur parce que je trouve que Ouais, c'est je là comprends. que ça marche Oui, mieux. moi pareil, science-fiction, Je comprends. c'est quand même pas le genre de film que je vais voir le plus, mais pour moi, ça capte une vibe de mettre Mm. science-fiction. It's a vibe. Ouais. Ah, le Nexus, hein. Tu juges les trailers du début de séance importants? Non, j'arrive après, flemme. Non, pété d'air, j'en profite pour raconter ma vie et faire du bruit. Évidemment, ça donne le ton de la séance à venir, à se mettre dans le bain. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des salles de cinéma à Toulouse où il n'y a pas de bande-annonce. Oui, moi je vais dans les salles où il n'y a pas. Ah oui. Ouais, oui, mais enfin, bah aussi. Enfin, tu vois quand même. Oui, si il y a Tu deux vois quand même, il y a trailers, quelques. ouais. Oui, voilà, il y a C'est vrai quelques que trailers. Pour moi, ça compte. Mais pas toujours à l'American Cosmograph, des fois il y en a pas. Au Cratère, il n'y en Ah a ouais. jamais. Ouais. Et à la Oui, le Cinémathèque, cratère, il y en a jamais. et à la Cinémathèque, c'est une bande-annonce des films qu'ils proposent. Donc, je sais pas si ça compte. Mais en fait il n'y a pas la solution. Je suis là, j'écoute d'une oreille et je suis sur mon téléphone en même temps. Exactement, c'est ça, ouais. Là, c'est non ou oui. Il n'y a pas un mode. Oh. Moi, j'ai tendance à écouter quand même. Les bandes annonces, j'aime bien. Moi Mais aussi. très- Moi aussi, ouais. Mais j'irai pas dire évidemment, ça Ouais. donne le ton. Oui, Ça bah- ne donne pas toujours le ton. En plus, des fois c'est trop drôle les bandes annonces qui passent. Tu vas voir un film qui n'a rien à voir.
Parfois, tu te dis waouh, ils me pensaient vraiment que j'étais ce public-là. Ah ouais, quand tu vas voir un film d'animation et qu'ensuite tu vois les merdes en 3D qui sortent en disant je vais pas aller les voir en fait, c'est pas la peine de me les montrer. C'est ça. Bref, bah du coup vous avez mis évidemment. Ouais, je pense que ça sera ça. Hein. Bah moi, je vais mettre... Oui, je vais mettre évidemment aussi. T'as mis quoi, toi, Romain? Évidemment. Toi aussi, Zara? Ouais. Mais c'est un connard, en fait, le mec qui a fait cette... Pardon. VO en VF. Attention, c'est pas VO ou VF, c'est VO en VF. Alors, bon, là c'est écrit en majuscule, mais je ne vais pas le jouer. Oui, merci. Ta gueule avec ta question de merde. VO évidemment, VF 3 petits points. Alors, moi, VO, mais j'enlève le évidemment, parce que la VF, c'est utile pour plein de gens. Voilà, faut pas mettre méprisant. Pareil pour le VF 3 petits points quoi. Ça va être un VF point d'exclamation. Mm. Mais du coup VO bien sûr. Oui, aussi. V aussi. Hein. Mais par exemple, l'autre jour, j'ai vu Batman de 1966 en VF. J'aurais pas du tout aimé le voir en VO. En VF, c'était 1000 fois mieux, je pense. Ouais, Trop putain. Mais... jalouse. Et en plus, il est passé au Wilson et en plus à la Cinémathèque. Et on l'a loupé. Zara pleure. Alors, Waouh. T'as Quoi dit Zara. Ah, je croyais. Zara pleure, j'ai dit. En fait, n'ayant pas la virgule, je ne savais pas si c'était Zara pleure ou Zara pleure. fleur. Alors, je choisis un film que j'ai vu en 2024 ou 2025 au cinéma. Wicked, Nosferatu, Challengers, Love, Lies, Bleeding, Trap, Immaculate, A Quiet Place, Day One. Aucun car j'ai une âme morte qui déteste le fun. Ok. Deadpool et Wolverine, Alien Romulus. Pardon. C'est quoi Immaculate? C'est le film avec Sydney Sweeney qui joue une nonne, Pas je fun, crois. Julien. Ah putain, je vais vérifier. Et attends, Love Lies Bleeding, est-ce que c'est le truc avec Kristen Stewart? Ouais, on l'a vu c'est ensemble. Ah ouais, c'était Ou pas est-ce bien. qu'elle se- C'était pas bien. Elle se Bien dope, etc. J'ai trouvé ça pas bien. Moi, je pense savoir lequel tu vas choisir, Zara. Moi, je vais choisir. Mais non, je vais pas le dire d'abord, non si. Moi, je vais choisir Trap aussi. Ça Oui. ça me fait Putain, mais c'est vrai plaisir. que t'avais kiffé Trap. Mais ouais. c'était trop bien. Mais C'était super Trap. Plus que ça, c'est un des films les plus récents que j'ai dans la Blu-ray C'est Tech. pas super Trap, c'est super Tramp. Mais en fait, Et sinon, s'il n'y avait pas eu Trap, je pourrais peut-être choisir Alien Romulus parce que j'étais en mode c'était ok comme Ah, Alien. moi, et- j'avais pas trop kiffé. Je pense que je vais mettre Challengers. Challenger, j'ai trop été déçue par le film en fait. Genre, moi j'étais en mode. Ça m'a pas entertainé autant que je pensais Ouais. que ça allait Léa, m'entertainer. Challengers, on en pense Je- quoi? moi, j'adore. Je mets Challengers. Voilà. Je suis vraiment pas objective. Je trouvais ça purement fun. Vous savez quel a été mon contexte de visionnage pour Challengers? Je me disais, ah, ce serait bien pour le plein air. Je l'ai regardé. Et c'était le lendemain des élections municipales. Et je pense que ça m'a fait un bien, en fait, fou, de voir un truc qui n'avait rien à voir avec François Picmal et Jean-Luc Moudin. Ça m'a fait juste beaucoup de bien. Ça, c'est parce que tu t'es dit que ça n'avait aucun rapport. En fait, c'est eux les deux personnes. Non, stop. Et c'est Carole Delga entre les deux. Ah. Donc j'ai mis Challengers. Que, si les gens aiment bien Oui. le film, Qui passe à la Cinémathèque de Toulouse fin août, le dernier samedi, si je ne m'abuse. N'hésitez pas à regarder sur le site pour vérifier ce que je dis. Mais c'est fin août, c'est une des dernières séances. Et ça va être très fun, je pense. Robin? c'est à moi? Non, mais t'as Bah, t'as tu choisi mets quoi, toi? Ah oui, Trap aussi. Ah. C'est pas mon film préféré de cette année, mais dans la sélection, oui, c'était le plus fun. Peut-être avec Wicked, le premier était sympa, mais c'est vrai que si on parle en termes de fun, Trap c'était quand même vachement bien. Enfin, surtout sa première partie, je trouve. Ok. C'est à moi de Ouais. dire. Qu'est-ce que tu manges? Attends, du coup, t'as choisi quoi, pardon? Challengers, du coup. Ah, toi aussi, deux Oui, Challengers, deux de Trap. Trap. Il y a deux teams. Du coup, question 7. Qu'est-ce que tu manges pendant la séance? Alors là, facile. Bonbons, rien du tout. Chips, Pringles, etc. Popcorn classique. Juste une boisson pour moi. Biscuits, Kit Kat, Lion, etc. Glace, kebab, salade, tomate, oignon, sauce samouraï, chef. Attends, pourquoi il y a autant d'options en fait? Si tu Mais parce fais- qu'il y a tu- les gens, ils croient, il y a plein de gens qui, le cinéma, c'est le restaurant, quoi. surtout- Maintenant, il y a des hot dogs et tout, genre, c'est une dinguerie. Julie, tu fréquentes juste les mauvais cinémas. Le petit kebab là devant la zone d'intérêt, mais bien sûr. Après, on dit ça, rappelons que devant la voix de Inrajab, il y a des gens qui ont mangé des chips pendant 40 minutes. Ah Ouais, ouais, vraiment oui. ça, vraiment, Ça, c'est- je non, mais- comprends bon, pas, quoi. voilà. Crunch, crunch. Oh là Crunch, là. crunch, le génocide. Crunch, crunch. Du coup, Bah, rien du tout. rien Hein. du Bah, rien, on est Enfin, je bois des- de l'eau, quoi.
Mais Mais le truc, c'est Moi, que. Ouais. le pire truc, ce que je fais, c'est parfois je me prends un carreau de chocolat et je mange mon petit carreau de chocolat. Aïe, aïe, aïe. c'est toi l'autre chose. Mais du coup, ça fait pas choucroule, c'est du chocolat, c'est mou, quoi. Oui, moi aussi, ça m'arrive, surtout en festival, d'avoir un Ah, les barres chocolat. petit biscuit ou quoi, mais que j'ouvre avant la séance et Ouais, que je pareil. grignote en faisant pas trop de bruit, je l'espère. Ah ouais, moi je suis un sup à Cannes. Vraiment, j'ouvre durant la séance. Mais j'essaye de me dire, bon, si c'est la scène d'action, c'est rare à Cannes. Mais s'il y a une scène d'action, j'essaye d'ouvrir les paquets à ce moment-là pour pas trop Non, mais déranger. une fois en plus, ça va. Ce qui est chiant, c'est le bruit en continu. En fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, Ok. rien du tout. Mais même rien du tout Team quand French. c'est seul à la maison. Alors que je sais que Ah, moi, ça je peut mange changer. toujours quand je regarde Ah des oui, trucs alors chez là, moi. par contre, moi, c'est pire que C'est ça. le En fait, je festin. ne peux pas manger. Moi, des fois, j'ai mon plat, là, je cherche le truc à faire Bah ou à oui, regarder. pareil. Ah oui, et mais mon plat YouTube, refroidi. mais pas devant un film. J'arrive Ah non, pas à moi, manger si, devant ça, un film. j'adore. Oh, j'adore manger devant les films. Pareil. Mm. Mais que à la maison. Tu arrives à quel moment le plus en avance possible, en retard, rien à foutre, pile à l'heure? Ça dépend à quel cinéma. Moi, j'ai tendance, si ça va être un pâté avec du coup 1000 ans de pub, j'ai tendance à arriver en retard parce que je suis en mode, en fait, on s'en bat les couilles si j'arrive un quart d'heure après le début de la séance parce que ça ne change Pour moi, littéralement c'est rien. être pile à l'heure. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui. Mais donc, si on part dans cette configuration-là, c'est en retard, rien à foutre. Bah, de toute façon, le cosmo, c'est pas possible d'arriver en retard parce que Ouais. tu rentres pas. Donc, mais si j'ai le choix, j'ai tendance à arriver un peu plus tard pour les pubs, quoi. Moi, je suis en Voilà. avance. J'aime bien avoir un moment de silence. Enfin, Pareil. j'aime bien avoir le. Mais sauf au Gaumont. Le Gaumont, c'est pas pareil. Mais genre, partout ailleurs, j'ai genre 10-15 minutes Mais en d'avance. même temps, j'en ai pas rien à foutre. Donc, je vais mettre le plus en avance possible. En mode. Mais Je sais y a- pas, toi, c'est t'as plus pile à l'heure, sinon. toi. Oui, non, oui. Ah non, oui, pile à l'heure. Moi, je suis team pile à l'heure. Moi, je vais être pile à l'heure. alors. Pour moi, l'heure de la séance au pâté, c'est pas l'heure du film. Pour moi, Oui. l'heure du film, c'est pile à l'heure, tu vois. Moi, c'est peu importe, même le pâté, parce que j'aime bien regarder les bandes annonces. Et sinon, si je les ai déjà vus, pareil, comme tu disais, Léa, traîner sur le téléphone. Et après, sinon, tous les autres. En plus, surtout quand il y a certains ciné, quand tu te ramènes à l'avance, genre la cinémathèque, tu peux choisir les meilleures places. Oui, moi j'ai ma place attitrée au Pareil. Cosmo. Et la dernière fois, je suis pas arrivée très en avance. Et elle était prise et j'ai fait que râler. Et t'en as pas d'autres T'en as pas des secours Non. Bah si, j'ai une petite secours, mais elle est vraiment moins bien que ma place Celle attitrée au qui, Cosmo. oui, je vois très bien. Celle 2, t'es en haut, à droite, dans le. Voilà. Je sais Oui. parce que quand on se croise dans cette salle, quand Ouais. je me retourne et que j'entends Oh Robin, c'est toujours. Oui, enfin, oui, que c'est vous, c'est toujours au même j'adore cette endroit. place. Il n'y a que 2 places, en plus, c'est trop cool. J'adore. Ah bah tiens, justement, en parlant de ça, où t'installes-tu dans la salle de cinéma, entre parenthèses, idéalement? Devant, au milieu, derrière, sur un côté, dernier rang ou premier rang? Évidemment, au milieu, le plus possible milieu en termes de place verticale et horizontale. Sur un côté. Ah, t'es Ouais, ce je suis team-là. team derrière, je crois. C'est vrai. Moi, légèrement sur le côté aussi. J'aime bien, en fait, j'essaie de faire un savant mélange entre. À la fois, je suis sur le côté, ce qui fait que je limite les chances pour que les gens s'agglutinent trop à côté de moi. Parce que si t'es au milieu, après, t'en as à gauche et à Oui. droite. Mais en même temps, pas trop sur le côté parce que j'ai envie d'être bien dans l'axe. Mais je vais mettre sur le côté aussi. Après, encore une fois, ça va dépendre. J'aime Au cette Cosmo, question. quand c'est la salle 3, sur le côté. Parce que si t'es au milieu, t'as quelqu'un devant, tu vois pas les sous-titres. Oui, c'est vrai. Alors, plutôt quel horaire idéal de séance? Début de journée, midi ou après-midi, début de soirée, fin de soirée? Ah, moi, c'est Pour moi, il n'y a pas de débat. Moi, c'est soit début de journée, soit début de soirée. C'est l'un ou l'autre. Début de soirée. Moi, c'est vraiment début de journée. Moi, j'aime. Parce que souvent, j'ai l'impression que le film, il me coupe dans ma journée. Après, j'ai du mal à faire quelque chose avant ou après. Voilà, début de journée. En plus, souvent, il n'y a personne. Donc, Oui, c'est ça. moi, début de journée, c'est. Je suis d'accord. Comme ça, je me couche tôt. Moi, j'y vais Exactement. jamais le. Après, moi, ce que j'aime bien avec début de soirée, c'est que tu peux enchaîner sur un apéro, un repas, un Ouais, truc, clairement. Moi, j'aime bien ça aussi. Surtout si c'est début de soirée, tu peux te faire apéro, ciné, puis resto. Bon, après, il Oui. faut avoir de l'argent. Oui, voilà, Avec- c'est là, on commence à avoir une soirée, un certain budget. Ouais, mais début de soirée. Et encore, j'aimerais cocher tout. Parce que vraiment, tout me plaît. Midi, pas forcément. Après, pourquoi pas. Début après-midi, tu vois. Début de journée, je suis complètement d'accord. Et fin de soirée, tu te finis sur un petit film, après tu rentres chez toi. Mais début de soirée, c'est vraiment le meilleur de tous les mondes. J'ai mis début de journée. Ah, toi aussi. Comme même raison que Ouais. Sarah.
Oui, moi j'aime beaucoup j'aime le fait qu'il y ait personne en fait. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et le fait que je suis assez d'accord avec Zara, ça coupe pas la journée, j'enchaîne, je rentre chez moi, je mange, j'ai le temps d'y réfléchir et puis je suis un peu fraîche aussi. Et du coup, dans le sens, j'ai pas encore eu 1000 infos Ah oui, parce que je dans vais ma dire comme journée. toujours sinon. Ouais, j'ai pas eu 1000 infos dans ma journée, du coup j'arrive mieux à conscientiser le film, je sais pas comment expliquer ça, Oui, mais oui. j'arrive pas avec plein d'émotions de la journée, Mm. et j'aime bien. C'est intéressant. Moi, j'ai pas du tout l'habitude, donc souvent, en fait, j'y pense juste pas. Mm. Et donc après, je regarde les séances et je suis c'est trop tard pour ce matin, en fait. Et c'est comme ça très souvent. Mais si t'aimes les séances parce qu'il y a personne, va voir le film sur De Gaulle. Hein. Il se plante au box-office. Enfin, J'ai vu la bande-annonce 2 fois. Les 2 fois, je me suis dit, moi, c'est le genre de film, je pense que je me fais chier devant. Genre, ça a l'air horriblement ennuyeux ils à ont mes yeux. même pas gardé la meilleure réplique du général de Gaulle qui apparaît dans les 5 premières minutes parce qu'il dit ah là là, c'est en train de. Enfin, ils sont en train de se retirer, ils sont en train de débander ou je sais pas quoi. Et général de Gaulle qui Ils sont dit. en train de débander. Et général de Gaulle, première réplique du général de Gaulle, et là il dit j'ai l'air débandé moi. Première réplique du général de Gaulle dans le film. Waouh. Voilà. Oh là là. Alors là, ça va être hot topic. Voilà. Comment en choisir qu'un? Lequel de ces comportements t'agace le plus au cinéma? Quelqu'un qui est sur son tel avec la luminosité à fond, tous sans exception. Quelqu'un qui prend la place que tu as réservée. Quelqu'un qui parle fort. Quelqu'un qui est en retard et aveugle tout le monde avec son flash. Quelqu'un qui prédit tout le film. Quelqu'un qui s'assoit à côté de toi alors qu'il y a de la place. Quelqu'un qui mange bruyamment. Quelqu'un qui ne met pas son tel en silencieux. Quelqu'un qui commente tout. Mais tout, hein. Bah, tous sans Mais tout est chiant, hein. un seul. Tout Que... avec un top 1 pour moi, c'est la bouffe, c'est vraiment mon gros Moi, souci. c'est la luminosité sur le tel. Moi, le Ça me top, rend le folle. top 1, c'est quelqu'un qui s'assoit à côté de toi alors qu'il y a de la place. Ça, je déteste. Ça va encore. Mais quelqu'un qui Ah prend non, la place que c'est tu as horrible. réservée et que tu dis excusez-moi, c'est ma place ici. Des fois, ils le font pas exprès parce que c'est mal indiqué. Et des Et quand fois, ils après, il y a veulent. tout le micmac avec « Ah, mais c'est pas le rang E ici Ouais. Non. Et Ouais, moi, après, il y a ça- tout le ça- monde ça- qui ça- regarde les trucs. Et donc, du coup, nanani. Je crois que genre, pour le ça- robot ça me fait sauvage, péter un câble, pour le ça. robot sauvage, on avait récupéré nos places. On avait fait partir 3 familles qui s'étaient. Mais oui, mais parce que les gens, il faut qu'ils apprennent à lire à un moment. Merde, genre, moi, ça m'énerve trop. Moi, quand je suis toute Mais il y a seule, le ce plus souvent, micmac de tant rang. pis, hein, je me mets pas Oui, à place. hein. Quand t'es tout seul. Et qui ou- a la Après- place. C'est ça, à la place. Oui. Mais s'il y a d'autres gens. En fait, c'est horrible parce que j'ai envie de mettre tous sans exception, mais je suis tellement en haine des gens qui se mettent à côté de moi que j'ai envie de le mettre juste lui, juste pour Moi, je trouve montrer ça que c'est plus- lui en ouais. particulier. Moi, je préfère. Je vais choisir. Ouais, Je suis moins moi, une c'est hateuse, en tous, vrai. c'est tous, mais je me dis peut-être que je vais en choisir un. Donc, ce sera la nourriture pour moi. Oh, Moi, vraiment, les gens qui mangent brillamment, genre, ça me. Ah oui, c'est horrible. hein. Si je pourrais les soulever, je le ferais, quoi. Genre, vraiment, c'est une déclaration de guerre pour moi. Celui qui prédit tout, ça me dérange pas. Mais après, s'il est en mode mais pourquoi il fait ça, etc. Mais oui, mais ça, c'est par horrible. contre, ça, par contre, Mais ça tout, m'énerve. en fait, les gens qui parlent et qui Oui. parlent et qui parlent et t'entends tout le temps. Ta gueule. et un qui fait ça commentaire. Qui fait ça? Vous allez pas le dire. Les gens du 3e âge. Les gens du 3e âge font T'as ça. vraiment commencé Oui. comme théorie du complot, en fait. Oui. Mais qui Robin, Les qu'est-ce que tu aliens. vas dire J'avais osé le dire. Ils ne le disent pas sur les grands médias, mais les gens du 3e âge, c'est ce qu'ils font quand ils sont deux. Oh, il faut aller à l'opposé de où ils sont assis, parce qu'ils vont commenter tout le film. Et tu as vu, il y a ça, et il s'est passé ça. Et... genre, Oh, et ce cadre, je l'ai chez moi. C'est véridique. Et j'étais, ah, mais ta gueule, je m'en fous. Oh, dis donc, elle est bien habillée là. Oh là, oui, alors. Oh, il a dit. Enfin, j'avais vu un Pas film. que une parfois fois les où- jeunes aussi. hein. Oui, Les aussi. jeunes, Oui, on non, dirait mais que c'est bien la sûr. première fois qu'ils vont au cinéma. Attends, mais qu'est-ce que tu Moi, fais là j'ai vraiment moins Les- ça. hein. Les séances Moi, c'est d'horreur, souvent- les séances d'horreur souvent des de divertissements. 23h. Aussi. Et encore, Ouais. des fois, il me faut, des fois, quand on est avec un public un peu plus jeune, notamment pour les séances d'horreur, ça me fait toujours un peu peur. En fait, c'est le début de la séance qui est hyper bruyant pendant les Ouais, bandes annonces et tout. Tu te dis, ça va être horrible. Mais les 3 quarts du temps, à partir du moment où le film commence, Oui. les gens se Ouais. taisent. Mais juste, il y a un peu ce truc de, pour moi, le public jeune, type lycéen ou quoi, genre tout ce qui se passe avant le film, genre même les bandes annonces où la lumière est éteinte, ça va parler de fou. Et là, tu commences à avoir peur pour ta séance. Mais Suspicion, on avait grave peur justement. Ouais, que mais ça au parle. final, Et- quand le film commence, les gens ont tendance, je trouve, à chut, un peu se calmer. Moi, ça m'avait vraiment énervé sur Pillion, qui est où il y avait 2 meufs qui étaient derrière moi, un peu ados, et ça se voyait qu'elles étaient en mode hi, le zizi, et ça m'avait fait trop énervé. Genre, j'étais, oh, c'est bon là, allez, 50 âge mental. Et récemment, j'ai eu un peu une accumulation de tout. Oh, Je suis allée quel voir film un film qui s'appelle Cocotte. Voilà. Ah, ça avait l'air bien. Alors c'est bien. Moi, j'ai pas trop kiffé. Ok. Mais enfin, on pourra en parler après.
Mais il y a, au moment où le film commence, générique et tout, il y a des gens qui arrivent en retard. Aïe, aïe, Et c'est que des avec vieux. leur flash. Déjà, on commence. Ils arrivent avec leur gros flash. Et il y a un mec, je le vois, il monte du côté de là où est mon siège. Et j'étais sur les sièges où il y a 3 personnes. Et j'avais fait l'erreur de mettre au milieu. Pas, parce que la salle était pas très remplie. Et pas de mettre sur le côté, par exemple, pour laisser une place au cas où quelqu'un veut ça. Non, je me suis bien mis au milieu. Et il y a un vieux qui arrive et qui monte les marches très lentement. Il est vieux, je ne lui en veux pas. Mais le fait est qu'il a son énorme flash. Ça, c'est très chiant. Et il parle et il se trompe et il veut s'asseoir là où il y a quelqu'un déjà. Alors du coup, il s'excuse et machin. Et il monte et il monte. Je le vois aller vers moi et je me dis, ça va être pour moi. Ça va être pour moi. Et évidemment, ça a été pour qui? Ça a été pour Léa. Et il s'est mis pile à côté de moi. Et il m'a pas dit bonjour, rien du tout. Et moi, j'étais c'était vraiment trop chiant. Et il a regardé son téléphone à un moment pendant le film. J'avais envie de Avec la luminosité au j'avais max. envie de dire, frérot, déjà, tu t'es mis à côté de moi. Et j'ai rien dit, mais bon, c'était vraiment chiant. Mais il a pas parlé. Après, rappelons-nous, Zara, que nous avons été cette personne à un moment. Lors du générique de fin de La Forteresse Cachée, on avait voulu commenter. Il n'y avait plus rien, vraiment, je crois, ça devait être un écran bleu ou je sais pas quoi. On voulait commenter le film. Et il y a une meuf qui se tourne vers nous qui dit on aimerait un peu de silence. Enfin, je sais plus comment elle a Elle dit. dit en mode excusez-moi, il y en a qui aimeraient apprécier la fin du film en silence. En C'était fait, le s'il générique, vous il n'y avait plus rien, il y avait juste un écran bleu, tu vois, c'est juste pas un générique sous fond noir. Il y avait des nuages ou je sais J'étais- pas quoi. Elle nous a, mais. Mais moi, sur le coup, je m'étais un peu énervée parce que j'étais en mode. Il y a des manières de dire les choses. Enfin, en fait, elle avait parlé fort et de manière assez sec, genre au lieu de dire en mode chut, excusez-moi, genre chut, tu vois, juste dire Et chut. surtout, c'est le Elle aurait générique, juste quoi, dit il y a chut, rien. j'aurais été en mode, j'aurais baissé la voix ou j'aurais arrêté de parler. Mais là, vraiment, elle était en mode ferme ta gueule. Et voilà. Et les deux réactions, moi, oh, pardon, excusez-nous. Alors que Et moi, j'étais en mode. Je comprends. Ok. c'est à toi, je crois. Ça, c'est vraiment. T'as un mis quoi, débat, toi, Robin, du coup, pour celui-là? Tous. Ok. Vraiment, je sais pas si j'en ai un plus que les autres, peut-être le Flash, mais je veux vraiment hater sur les tous. À quelle fréquence vas-tu au cinéma? Robin, il n'y a pas les chiffres pour toi. 1 ou 2 fois par semaine, 1 ou 2 fois par mois, 1 ou 2 fois tous les 3 mois, 1 ou 2 fois par an, un autre rythme. Moi, moi, ce serait 1 ou 2 fois par semaine, normalement, mais là, ces 2 derniers mois, c'est 1 ou 2 fois par mois, malheureusement. Pareil, 1 ou 2 fois par semaine, mais selon le rythme, pareil, ça peut être moins. Oui, c'est ça, pareil. Robin, à toi. Moi, c'est selon le Ça, ce rythme, sera 1-2 notre fois rythme. par semaine, et quand j'ai du temps de libre, 3 à 4 6 fois. Voilà, c'est ça. Je vais Après, mettre 1-2 fois Toulouse a vraiment, enfin, encore une très belle progrès, c'est-à-dire que même quand il n'y a plus les films d'actu, il y a énormément de contreparties par rapport à cinéma, De cinéma patrimoine. contrepartie. Contrepartie, Tu putain. parles d'un financement Ulule, là. Non, mais je veux dire tout le cinéma patrimoine, donc on a vraiment beaucoup de chance là-dessus. As-tu une carte d'abonnement de cinéma? Oui, je la rentabilise. Oui, mais je ne la rentabilise pas. Non, mais j'aimerais. Non, ça ne me servirait à rien. Bah ouais, je la rentabilise en plus. Non, ce mais moment, j'aimerais. Oui. Oui. Ah, tu Et je t'aimerais la avoir celle de Wilson? Non. Non, Ah. elle veut celle du Cosmo. Celle du. Non, ils n'ont Non. pas de carte d'abonnement, ils ont Ah que oui, des c'est carnets. ticket. Oui, des Bah, les carnets. seuls, c'est la ABC. Bah non, Ah, et le la Cinémathèque. Cinémathèque. J'aimerais avoir celle de la Cinémathèque. Ah, tu l'as Ah oui, il faudrait Non, que je l'ai pas celle encore, de mais parce que Cinémathèque aussi. cet été, je ne vais rien payer, donc ça ne sert à rien que je la Ah, prenne avant. bah oui, Non, bien oui, t'as sûr. raison. Moi, j'ai mis oui. Et je la rentabilise, c'est dur à dire, mais je pense que oui, quand même. J'y vais au cinéma, quoi. Moi, en ce moment, non, mais normalement, oui. Mais je la rentabilise. Et en plus, oui, bah, pour les deux en plus que j'ai. Parce que j'avais oublié que j'avais celle de la Cinémathèque aussi. Et du coup, la dernière, c'est la tienne. Tu es plutôt blockbuster, vieux film, film indé. Aller voir un film pour un acteur, aller voir un film pour son réal, qu'importe tant que l'histoire me plaît, saga. C'est un peu difficile à dire. Moi, j'y vais un peu à l'affiche des fois, donc ça dépend en fait un peu de tout, quoi. C'est-à-dire, franchement, de tout. Genre, ça dépend. Des fois, je vais voir un film juste pour l'histoire. Des fois, je vais voir un film parce qu'il y a Adam Driver dedans. Des fois, je vais voir un film parce qu'il a l'air juste cool. Et des fois, je vais voir la suite d'une saga. Ouais, moi aussi. Ouais, Moi, je crois que c'est un peu c'est ça. quand même sans doute. C'est souvent l'histoire qui me donne. Enfin, si j'entends parler du pitch, c'est souvent le pitch, moi, qui me donne ou pas envie d'y aller. Je te donne. Moi, c'est un peu la vibe film indé qui m'attire aussi souvent, donc je pense que je vais mettre ça. Moi, j'ai mis histoire qui me plaît comme ça. Bah, vu que ça a l'air d'être sur les films cinéma, bah, j'ai mis vieux film. Mm. En vrai, parce que c'est la majorité de ce que je vois. Même si j'aime beaucoup les films d'actu, hein, mais surtout ça. En fait, le plaisir de voir un vieux film au cinéma, je trouve ça super. Donc c'est surtout ça que j'aime le plus, en tout cas. Vieux film, ça m'a Je fait suis trop d'accord, rire. ouais. On dirait trop. Ah, le vieux Le film. vieux film.
Alors, Oh, Ah, j'ai une pub. je ne suis pas d'accord avec ce que je viens d'avoir. Bah, de toute façon, on n'allait pas être d'accord puisqu'on est des personnes mais attends. exemplaires, non? Non mais attends, je- d'accord, ok, je vois. Qui c'est qui commence? j'arrive pas à fermer la Vous aussi la pub? Ah non, moi ça va. Non, moi, c'est bon, je l'ai. Ça veut ouvrir. C'est pas ça là? Ok, on a la même. Pas du tout. Ouais, je crois qu'on a... Mais parce qu'en fait, quand tu vois aussi le nombre de résultats, on est ce que 47% de gens ont. D'accord. Donc en fait, je pense qu'il y a eu un truc qui a déconné au niveau de. Ouais, je pense, ouais. On a tous la même chose, du coup. Il semblerait. Ah, et puis il aurait dû faire le spectateur parfait. Il aurait dû dire ne t'inquiète pas, tu es parfait. Ah, ça aurait été nous. On a tous la même chose. Bah, Ouais, je celui pense. qui Ouais. prédit ce qui Ouais. va se passer. Nous sommes tous celui qui prédit ce qui va se passer. Qui veut le lire? Ouais. Bah, Ah, allez-y. on lit une phrase après l'autre. Ok. Ah oui, le film de DiCaprio. Je compte les phrases. Une phrase après l'autre. Ah, d'accord, C'est- c'est un film de. Ok, j'y étais pas du tout. Une bataille après l'autre. Mais il y a c'était- pas, il y a que 3 phrases. Bah, la dernière phrase, on la coupe en deux. Bah, il y a quelqu'un qui lit le titre. Nous sommes celui qui prédit ce qui va se passer. Ça y est, le médium là, on te dérange pas? Parce que toi, si. Devine ce que tu veux dans ta tête, mais laisse-nous profiter au rythme du film. Bah, vas-y. Ah, mais attends, j'ai Mais déjà je sais lu. pas. Ah. Non, mais justement, je croyais qu'on voulait couper en 2. Bah, finalement, Mais il a non, lu on le, a Ah lu le non. titre. Bon, alors je recommence. Devine ce que tu veux dans ta tête, mais laisse-nous profiter au rythme du film, parce que beaucoup d'entre nous voudraient être surpris par ce qu'on regarde. Eh ben écoutez, quiz pas très efficace parce qu'on a répondu des trucs quand même Oui. assez différents et on a tous eu le même truc. Ah, mais attendez, mais de toute manière, en fait, c'était les comportements Ouais. qu'on n'aime pas. De toute façon, on n'est rien. Celui qui mange bruyamment, ce En que fait, nous. c'est ça le souci, c'est qu'on est. Celui qui commente tout, ce n'est C'est pas qu'on est nous. On des est trop connards bons. de cinéphiles de merde, voilà. Ouais, Donc c'est du coup, ça. Ça aurait été trop drôle qu'il y ait la réponse tu es un méprisant de merde qui méprise tout le monde. Oui. Et là j'aurais dit oui, On est évidemment. retardés tellement. C'est tellement moi. Oui, clairement. Ben merci beaucoup pour ce quiz, j'espère que ça vous a amusé. J'ai N'hésitez l'impression pas, de- Oui. n'hésitez pas à nous dire si vous êtes des horribles personnes au cinéma, on n'hésitera pas à vous bloquer. Mais écoutez l'émission quand même, faites des dons pour vous excuser. On va ouvrir en Patreon. Excuse public. Voilà. C'est vrai qu'on a toujours pas fait Mais du coup, ben oui, les prochaines fois qu'on va se retrouver, ça va être pour parler du plein air, comme chaque année, je pense. Ouais, je sais pas trop ce que vous. La sélection a l'air plutôt, je sais pas, bien. En toute objectivité, c'est la meilleure. Peut-être que les gens commencent à comprendre. Parce qu'on l'a pas encore explicité. Mais, quoi on l'explicite. l'a dit, non? Ah bon, on l'a dit On l'a l'a dit, déjà mais dit. on le réexplicitera. Autour du micro, on l'a dit. Oui, sais je pense que oui. Je Ok, crois, oui. D'accord. Mais on le réexplicitera le moment venu. Maintes et maintes fois. Mhm. À bon escient. Mais Très hâte. très hâte de ça aussi. Et en attendant, du coup pour cet été, les émissions plein air, peut-être aussi des petites interviews qui vont arriver ça et là. On verra au fil du rythme et, Et de selon l'envie. de l'envie et de nos disponibilités. Mais voilà, d'ici là, merci beaucoup Julie, Merci beaucoup à vous. Merci Léa. merci Zara Merci l'équipe. et merci Robin. Bah, merci à toi surtout. Ah, merci. Et puis voilà, merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous suivre et d'apprécier notre podcast, parce que si vous appréciez pas, trop bizarre en fait. En tout cas, je vous souhaite un très bel été, de très bons films, je l'espère. Et d'ici là, n'oubliez pas que le pire avis que l'on puisse avoir, c'est le calme. C'est celui de se dire Il que... a toujours fait chaud en été, donc. Ouais, c'est de pas se dire que bon, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, quoi. Il a toujours fait chaud en été. Voilà, c'est parfait. Eh ben, Parfait. merci. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.